Oyez les pépites, voilà, je m'installe pour le live. Et surtout, on va faire une visioconférence ce soir pour continuer ce qu'on a ouvert. On a ouvert des portes il y a quelques temps sur l'éveil spirituel, surtout qui est en adéquation avec la nouvelle terre. Voilà, le nouveau paradigme, la nouvelle terre. Et c'est pour ça que finalement, les choses vont très vite en ce moment, puisqu'on fait un passage de l'ancien monde à la nouvelle terre, nouveau paradigme, ancien paradigme. Et vous verrez que ce soir, justement, le thème de cette visioconférence sera l'ombre et la lumière. Voilà. Et surtout, comment on va faire le passage de l'ombre à la lumière, comment transmuter de l'ombre à la lumière. On va voir surtout ce que ça signifie l'ombre et ce que ça signifie la lumière, et trouver surtout des caractéristiques dans chaque case, c'est-à-dire l'ombre. Vous allez avoir quelques clés pour savoir quand est-ce qu'il y a l'ombre qui est là, quelques clés pour savoir est-ce que c'est bien de la lumière dont il s'agit. Puisque nous avions dans les précédentes passerelles évoqué l'ego spirituel et aussi la conscience du cœur. Vous allez voir que la conscience du cœur, c'est plus la lumière, bien sûr, et tout ce qui est ego spirituel, c'est la fausse lumière, c'est le monde de l'illusion encore, et justement les choses sont inversées, et ça sera l'ombre. Hein, voilà, donc vous voyez, nous commençons petit à petit à aller vers plus de lumière, plus de clarté, plus de compréhension. Hein, plus de compréhension, parce qu'il y a tellement un amalgame quand on parle de spiritualité, là-dedans, c'est un fourre-tout. Donc, on va tenter ce soir de vous donner des réponses et surtout des choses bien pertinentes, puisqu'on va parler aussi des expériences, hein, et pas que, on a appris ça dans les bouquins, où on a été formé, pas du tout, on va aller aussi dans tout ce qui est expérientiel. Hein, il n'y a pas mieux pour comprendre ce qu'est l'ombre et ce qu'est la lumière. Bonsoir Jocelyne, j'espère que tu vas bien. Et merci, merci. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour moi, hein, pour me bichonner, parce que je m'occupe toujours de plein de monde, hein, comme on le sait. Et là, je me suis dit, je vais me mettre bien, comme on dit. Et surtout que demain, il y a un événement qui va se passer, mais pas ici à la Plaine des Palmistes. Hein. Pour une fois, le cabinet Arbre de Vie part ailleurs. Et je suis la marraine, hein, comme vous avez pu voir un petit peu sur la page Facebook, hein, voilà, l'actualité de Arbre de Vie 974. C'est aussi, je suis marraine d'un événement qui va se dérouler à Saint-Denis, demain soir, de 18h à 22h. Donc, possibilité encore de vous inscrire, je ne sais pas trop, parce que il y a une billetterie, c'est gratuit, hein. C'est gratuit l'entrée, mais il faut quand même s'inscrire parce que le nombre de places est étant limité. Voilà, et donc il va y avoir des ateliers. Hein. Je vais proposer un atelier avec Erika, que vous connaissez déjà, qui est aussi sur... voilà, souvent elle bosse avec nous, elle était là la journée des ruches. Voilà, la journée ruche, pardon. Et la journée ruche, Erika elle avait proposé, elle a fait la co-animation justement sur le thème de la résilience. Donc Marie-Jocelyne, tu as dû la voir. Et elle aussi, elle est marraine, puisque nous avons prêté nos visages, les portraits pour justement faire cette exposition il y a 2023, et là aux surprises on nous demande de participer à nouveau. Voilà, donc cette année on devient marraine, encore une deuxième fois marraine. Voilà pour l'actualité. Voilà, ce sont surtout ça va tourner autour de la résilience, et voilà, par rapport aux violences qu'on fait envers les femmes. Voilà, hein, ça sera, il y a plus de 40 artistes, entre la sculpture, le chant, l'art en général. Voilà, on tourne autour de ça pour la résilience. Il y a un rond causé, dont je vais participer à ce rond causé. Donc, dans les marraines, je crois qu'il y a une personne qui est connue, Gwendoline Absalon, voilà, qui nous fait l'honneur d'être là, et puis qui va certainement faire des chants. Voilà, et puis il y a deux autres personnes, je pense une humoriste et l'autre, je ne la connais pas. Donc, on est 5 marraines. Voilà, 5 marraines, mais nous, on n'est pas artistes avec Erika. Nous, on travaille sur un autre plan.
et on a été plutôt, on est plutôt dans le témoignage, voilà, on est plutôt les personnes qui avons participé, en tout cas, à ce grand projet de résilience en tant qu'ex-victime, voilà, hein, les anciennes victimes de violences, voilà. Ça, c'est pour poser ça en attendant que les gens arrivent sur la passerelle. Bonsoir, Joss. Bienvenue. Donc, il y en a qui connaissent déjà la passerelle, comment ça fonctionne. La passerelle Nouvelle Terre, c'est juste pour un petit rappel. Ici, je demande beaucoup, hein, enfin, c'est ce que je demande hein, pour poser le cadre, même si on est à distance. C'est ce que j'ai écrit aussi sur mes posts. En fait, voilà, on peut venir, on vient comme on est, hein, voilà. Par contre, oui, je demande la bienveillance, le non-jugement, parce que ça peut aller, voilà, vite fait, qu'on peut déborder. Et je tiens quand même le cadre. En tout cas, il n'y a jamais eu ce problème ici, et tant mieux, puisque voilà, il y a de belles énergies, il faut croire, et puis on applique le cadre. Bonsoir pour les personnes qui arrivent en ce moment. Donc bonsoir Laurence, que je vois arriver. Oh, on a un monsieur avec nous. Donc je vous invite à écrire sur le chat hein, qui vous êtes et la commune dans laquelle vous êtes. Donc je sais qu'on a Saint-Pierre avec Laurence, on a Jocelyne, je me souviens plus si c'est Saint-Denis. Ah, je me souviens plus, c'est le nord ou l'est. On a l'est avec nous, Plaine des Palmistes, il y a Sylviane, donc mettre un petit mot. Voilà, donc j'attends un quart pour commencer parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se mettre sur la passerelle au fur et à mesure. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Prenez place. Voilà, installez-vous, prenez le temps de vous installer. Donc en plus, je me suis trompée sur sur l'horaire. En fait, c'est jusqu'à 19h30 ce soir. Parce que là, on n'est pas sur la méditation soin pleine lune, où généralement on va jusqu'à 20h parce que vous avez vu la dernière fois, on a quand même pas mal de choses. Donc on a pas mal de choses comme les rituels, le voyage chamanique, les tirages de cartes. Enfin bref, là ce soir, c'est vraiment juste une visioconférence et on va plutôt communiquer et sur toujours l'éveil spirituel et cette fois-ci sur l'ombre et la lumière. Voilà, et donc bonsoir Sylviane est tout à fait qui est à l'écoute. Oui, Jocelyne, tu es sur Saint-Denis. Voilà, Nademoun de l'Est, Nademoun Saint-Pierre dans le sud, Nademoun dans l'ouest, non. Voilà, donc je vois Marie-Yvonne que je ne connais pas encore. Enchantée, bonsoir. Bonsoir Enora, ben oui, la plaine des Palmistes, la voisine. On a même les voisines qui sont pas loin, donc ça c'est chouette. Vous voyez que même si on est voisine, voilà, hein, il n'empêche qu'on est aussi derrière son écran. En même temps, ça permet de communiquer, même si on est voilà, on n'a pas envie de sortir de chez soi, on peut être avec son pilou comme j'aime à dire, avec son petit pyjama, personne ne nous voit et on peut écouter même sans me voir. Donc ça c'est génial, on peut faire le carré pour ce soir, le dîner. En même temps, vous pouvez voilà, entendre la transmission. C'est le plus important. Donc, bienvenue, bienvenue. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la passerelle, cette passerelle a été créée il y a plus de 3 ans maintenant, en même temps qu'il y a eu le confinement, dans les derniers confinements, hein, voilà, puisque moi, ma mission continuait. Et il fallait créer du lien, hein, parce que à chaque fois on sort pas. Donc on me disait bon bah là tu peux plus faire tes stages. Il n'empêche que ce sont mes guides qui me disaient, il n'empêche que bah, tu vas arrêter de te cacher derrière les stages, faire pour faire. Et ben tu vas laisser les choses descendre et l'énergie continuera, hein, ça va continuer à travailler. Et je ne pensais pas que ça allait continuer jusqu'à aujourd'hui. Et si, ça continue encore les passerelles. Je trouve ça bien de temps en temps de pouvoir le faire. Il y a un moment, je n'avais pas le temps hein, parce que j'étais partie au Pérou. Ensuite, j'étais beaucoup dans la matière et pas beaucoup de temps pour consacrer à tout ce qui est distanciel. Et là, bon, l'énergie va bien. Je trouve que c'est super aussi parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir sur la plaine des Palmistes, qui n'ont pas forcément les moyens non plus. Donc là, au moins, vous pouvez profiter de l'occasion pour juste, voilà, écouter, entendre. Et aussi, vous pouvez partager, échanger. Je voulais dire aussi que la passerelle, c'est un lieu d'échange. Donc, c'est vous aussi qui faites la passerelle. Moi, j'ouvre, comme j'aime à dire, les portes, j'ouvre le sas, voilà. Et puis après, bien sûr, vous pouvez un peu, enfin, poser les questions pendant que je vais transmettre.
Voilà le sujet de ce soir. Eh bien, au fur et à mesure, vous mettez des questions. Si vous avez des questions, n'attendez pas vers la fin parce que vous allez voir qu'il faut que je remonte tout. Enfin, au fur et à mesure, moi, je peux lire. Et en même temps, ça ne coupe pas le flot hein, quand je vais descendre en canal les messages et même la transmission. Hein. Eh bien, comme ça, moi, je sais que je peux à tout moment revoir vos questions. Donc, il y a ça, les échanges aussi, parce que peut-être vous avez vécu quelque chose qui va être en résonance dans ce que je vais dire. Et ça, c'est bien aussi, c'est que vous allez vous reconnaître certainement dans, peut-être dans ce que je vais raconter comme expérience. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont résonner chez vous, donc j'aimerais vous dire, soyez vous-même, osez, détaquez, comme je dis, allez-y, puisque cette passerelle est faite pour ça. Pour que vous puissiez vous exprimer aussi. Hein, parce que parfois, vous vivez certaines choses, et je le sais, hein, de l'ordre du spirituel, et vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, ou vous avez peur d'être jugé, donc vous n'en parlez pas, tout simplement, vous gardez pour vous. On a l'impression d'être folle, d'être fou, d'être décalé, donc je vous rassure ce soir, que voilà, ainsi vous dites ça, ben moi, qu'est-ce que je dois dire de moi? Voilà, ça c'est posé. Et bonsoir Armel. Armel, ben, contente de te voir ici parce qu'on se voit bientôt en enseignement chamanique, donc ça c'est bien, praticien chamanique. Et puis, ben, ça fera partie aussi de l'enseignement, n'est-ce pas? Des modules qu'on va faire aussi, voilà, on se laissera traverser par toutes ces énergies, que ce soit l'ombre ou la lumière, hein, ça tombe bien. Et Armel, qui est pour l'instant à la plaine des palmistes, voilà, mais qui nous vient de la métropole, donc elle est là pour quelques temps, et elle profite pleinement, voilà. Alors, qui est là, qui arrive, avant que je ne démarre le sujet de ce soir? Après, ce serait bien d'avoir des témoignages, parce que je sais que là sur la passerelle, il y a des personnes qui ont déjà fait l'enseignement praticien chamanique avec moi ou qui sont en train de terminer. Et même des personnes que je vois régulièrement ou des personnes qui sont venues avec moi en atelier. Intéressant. Je pense que vous pouvez ce soir commencer à lâcher, à dire, à écrire, puisque quand vous écrivez, c'est comme si vous dites aussi les choses. Et ça fait du bien, c'est aussi comme une sorte de thérapie. Ça veut dire que tout ce qu'on sort, ben, ça fait du bien. Parce que vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va répondre ou voilà, il n'y a pas que moi qui peut répondre à vos questions. Hein, voilà, si vous avez aussi un témoignage, à tout moment vous pouvez écrire. Sentez-vous libre de le faire. Hein. Voilà, donc je vais démarrer le sujet de ce soir. Alors, c'est le thème, le passage ou la transmutation de l'ombre à la lumière. Ou j'aimerais dire passage aussi de l'ancien monde au nouveau monde, ou de l'ancien paradigme au nouveau paradigme, ou l'ancien monde, nouvelle terre. Vous allez voir que c'est quelque chose de très logique. Oui, oui, parce que moi j'aime beaucoup dire ça. Pour moi, tout est logique et intelligent. Tout doit être logique et intelligent, comme l'univers, le cosmos, ici sur Terre, tout est comme ça. Il y a un ordre établi, il y a un ordre précis. Et vous verrez aussi que, justement, nous avons, nous les êtres humains, encore plus à suivre toutes ces lois universelles et à suivre cet ordre établi. Puisque on appelle ça de la transgression. Et quand on transgresse, vous allez voir qu'est-ce que ça peut faire en conséquence, puisque nous allons parler justement de l'ombre et les conséquences, et surtout, ben, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, on parle de l'ombre, il y en a, je sais qu'il y a des gens, dès qu'on parle d'ombre, on en a peur. Hein, on en a peur, et vous allez voir qu'il y a un moment, ben, il faut bien avoir son ombre en face si on veut aller vers sa lumière. Hein. Voilà, donc nous allons parler de ce passage-là, puisqu'on est en plein dedans. Donc vous voyez que les énergies du moment, ça bouge pas mal. Vous avez des tempêtes solaires, vous avez... Voilà, ça brasse beaucoup. Hein, ça brasse. Je sais que s'il y a des personnes qui ne sont pas alignées, là dans le moment, hein, l'éveil spirituel, peut-être au moment où je suis en train de parler, ben il y en a qui ont les insomnies, mal de tête, des douleurs qui réapparaissent, des mémoires, des warnings comme ça, d'accord. Beaucoup de rêves aussi. On a l'impression qu'on quitte son corps, beaucoup de rêves voilà, qui sont même éveillés, hein. Vous pouvez aussi avoir des visions. On a l'impression qu'on n'arrive plus à être maître à bord. Vous voyez, c'est comme si le corps il fait des choses, l'âme elle part dans tous les sens et vous avez cette impression que les choses arrivent comme ça, sans les provoquer.
Eh ben oui, parce que comme il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent de plus en plus, puisque la nouvelle Terre, hein, ben oui, c'est l'enfantement en ce moment, donc ça nous presse aussi à enfanter. Et vous verrez que ce mot-là est très important, parce que je vous citerai tout à l'heure, j'aime bien cette citation, des citations qui vont vous montrer qu'effectivement, on parle d'accouchement aussi, on parle enfantement, on parle d'une mort, renaissance, et c'est tout ce passage-là qu'on est en train de faire actuellement. Hein. La planète Terre, elle est en train de le faire. Enfin, elle est en train de faire ce passage. Donc, par déduction, l'être humain, ben, nous aussi, nous devons faire la même chose. Hein. Voilà. Alors, bonsoir Jean-Fred, bienvenue sur la passerelle. Il y a quand même deux, trois monsieur. C'est bien, parce que ça veut dire que la conscience s'ouvre. Alors, je peux vous dire que pourquoi, voilà, je vais vous dire pourquoi nous vient cette idée de dire on va parler d'éveil spirituel maintenant. Bien parce que justement, moi je travaille beaucoup dans l'ouverture de conscience. Beaucoup dans l'ouverture de conscience, que ce soit ici à La Réunion, que ce soit planétaire, parce qu'il y a un souci là-dessus. Surtout La Réunion, hein, j'aimerais dire, parce que quand vous allez en métropole, moi je sais quand je suis en métropole, il y a un décalage. Quand on arrive ici, on dirait que c'est un phénomène de mode. Il y a des choses qui arrivent qu'après, on a l'impression que ça fait un écho, plus loin, plus longtemps après, c'est ici. Oui, il y a un décalage. Donc, à part si ben maintenant on a les réseaux, hein, donc on peut s'ouvrir plus rapidement des bouquins, mais il n'empêche que, waouh, il y a du job à faire ici à La Réunion, surtout sur les mentalités. Les mentalités, ici réunionnaise, je suis bien réunionnaise, je suis bien née à La Réunion, mais je me considère comme citoyenne du monde. Pourquoi? Parce que quand vous êtes bien dans vos racines, vous avez fait le job, vous n'êtes plus dans vos blessures, vous n'êtes plus sur les jeux psychologiques, vos racines, vous pouvez l'exporter partout, vous êtes bien. J'ai mon cadre qui est en moi. Et tout ça, ça demande du travail. Hein. C'est pas quelque chose, voilà, c'est fait, tout le monde peut faire ça. Je ne dis pas que, voilà, c'est facile, mais c'est vous qui décidez. Je suis en train de vous dire que justement, à La Réunion, comme c'est tout petit, vous allez voir que malheureusement, il y a encore un écart entre les personnes qui sont plus en conscience, c'est-à-dire qui s'ouvrent à un éveil spirituel. Quand je dis éveil spirituel, là, ça n'a rien à voir avec religion, hein, je préfère vous dire. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pas fermé. La conscience, c'est ouvert. C'est pas divisé non plus. Donc, c'est pas divisé, c'est pas fermé. Donc là, je suis en train de vous amener sur la nouvelle terre. D'accord? Donc, tout ce qui est fermé et divisé, maintenant vous le savez. Hein, on a déjà donné des clés comme ça sur des passerelles précédentes pour bien vous montrer c'est quoi l'ego et qu'est-ce que l'ego est capable de faire. Donc voilà. Et en même temps, moi je travaille beaucoup sur l'inconscient collectif. Ce qui m'intéresse, c'est l'humanité. C'est pas seulement une personne. Parce que je sais que quand on travaille sur une personne, ça veut dire que c'est interrelié. C'est toutes les racines ensemble. Tout ce que on fait faire à une personne, on le fait faire à quelqu'un d'autre. Et vice-versa. Vous voyez comme quoi, comme je dis, tout ce qu'on fait doit être en conscience parce que ça a un impact. Voilà. Pas se dire, bah, c'est un tel, puis c'est l'autre un tel, et vous, vous n'avez rien fait. On est tous responsables, on est dans le même bateau, le même vaisseau, en tout cas. Voilà, donc je préfère poser ça ici, comme ça vous savez vers quoi on va tendre ce soir ou ce dont on parle sur la passerelle Nouvelle Terre d'ailleurs. Voilà, c'est pour que vous fassiez le pont entre votre humain qui est là, que vous croyez que vous êtes que ça, et aussi ben, votre être de lumière qui lui n'est pas si séparé que ça, parce que c'est à l'intérieur de vous. Mais il faudra bien aller à un moment donné switcher pour connecter avec cet être-là. Voilà, donc j'étais en train de parler de ce passage de l'ombre à la lumière et la transmutation, hein, finalement, de ce... On transvase d'un côté que de l'autre. Donc je vais commencer par vous donner des points sur l'ombre. Voilà. Alors l'ombre, parce que les personnes qui travaillent avec moi, on entend parler beaucoup de l'ombre. Plus de l'ombre que de la lumière. Plus de l'ombre que de la lumière. Pourquoi? Parce que l'ombre, ouvrez bien vos oreilles, hein, l'ombre, ça n'est pas chez une personne en particulier, c'est chaque personne, vous avez une part d'ombre. Oui, vous avez une part d'ombre. Donc même les gens qui se disent je suis spirituel, je suis lumineux, je suis illuminé, tout ce que vous voulez, je peux vous dire que vous n'avez certainement pas encore affronté. Vous n'avez pas affronté votre ombre. Vous ne l'avez pas vu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que tout chemin
tout chemin qui mène vers la lumière, on doit passer d'abord, la base, c'est l'ombre dans les racines. Vous êtes un arbre de vie et oui, on démarre aux racines. Oui, on vient de là, mais toutes les couches qu'on a prises, en fait, il faut faire tout l'inverse. Et quand on revient pour aller là, eh ben, on a cumulé beaucoup de choses. Donc l'ombre, je vais vous montrer l'ombre d'une version psychanalytique et l'ombre de la façon animiste ou chamanisme. Chamaniste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, l'ombre, il y a des gens, ils vont parler d'ombre que comme ici à La Réunion, bébête. Ah, c'est bébête, l'ombre. L'ombre, c'est quelqu'un d'autre. L'ombre, c'est, comment dire? L'ombre, c'est quand on était petit, on nous racontait des histoires, Citaran, plein de choses, hein? Sorcellerie, voilà. Tout de suite, quand on dit ça, ça renvoie, ça c'est l'inconscient collectif aussi, hein, dans les peurs. Il y a un inconscient collectif qui est encore présent, beaucoup présent ici sur Terre, même à La Réunion, c'est ça, l'ombre. Alors voilà, c'est la peur. C'est la peur qui est derrière là. Mais la peur, vous savez, c'est parce que c'est l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire que la personne n'est pas au courant. C'est pas l'ignorance, je suis en train de vous juger que vous êtes ignare et que vous êtes bête. Pas du tout. Ça veut dire que vous n'avez pas de lecture là-dessus. Vous ne connaissez pas. Voilà, l'ombre, tout simplement. Et bonsoir Angélique, bienvenue. Et bonsoir Erika, là qui arrive entre-temps. Donc voilà. Alors l'ombre, comme je vous disais, c'est chaque personne on a une part d'ombre chez nous. Voilà. Et là maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que j'appelle l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre? Dans l'ombre, tout à l'heure, je vous ai déjà parlé, il y a la peur. Tout ce que l'être humain refoule, ça va bien quelque part. Dans le subconscient. Eh bien oui, des couches et des couches, des couches et des couches. Donc tout ce que vous avez fait, c'est le karma. Tout ce que vous avez fait sur Terre ou ailleurs, ne croyez pas qu'on peut se cacher. Non, nul ne peut se cacher et déroger à la règle. Je vous ai dit, hein, il y a des lois, il y a des règles, il y a un ordre établi. Vous ne pouvez pas faire comme si vous étiez au-dessus. C'est pas possible. On démarre tous en bas, dans les racines. Et donc, ce que vous avez refoulé, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? La colère, le ressentiment, la haine, les vices. Ah oui, vous pouvez écrire en gros, hein, les vices. Les vices, c'est tout ce qui nous attache. Parce que ce sont des liens d'attachement. Mais quand je vous dis des attaches là, ce sont des addictions. Alors vous pouvez noter aussi les addictions, l'alcool, la cigarette, le sexe, l'argent, etc. Dès que vous avez une obsession tout le temps, les addictions, là on sait que, voilà, là je pars du côté chamanisme et animisme, on parle aussi d'infestation. Ça veut dire que vos racines sont infestées. Et de l'autre côté, on parle des esprits. Pourquoi? Parce que ce sont des formes pensées. Voilà, chaque fois que vous allez, parce que ça nourrit, vous nourrissez, vous donnez pouvoir sur vous, puisque c'est une obsession. Tout ce qui est obsession, ça c'est du regard du chaman et du curandero ou même du guérisseur, du sorcier. Eh bien le regard, c'est celui-là. C'est à quoi on est attaché, obsédé et vice. Et là, on sait que on est attaché dans l'ombre. C'est un peu comme l'enfer. Et comme on dit, quand on va mourir, on va l'enfer, le paradis. Non, l'enfer, c'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant dans nos racines. D'accord? Donc, l'ombre se trouve là. On a tous une partie qui est dans l'ombre, justement, qui est cachée. La partie cachée chez chaque personne, c'est l'ombre. Tout simplement. Dans la psychanalyse jungienne, on parle de l'ombre. C'est un archétype. D'accord? L'ombre, c'est justement tout ce qu'on refoule aussi, voilà, tout ce dont on a peur. Il y a aussi les blessures. Voilà. Comment on sait qu'il y a encore l'ombre qui est là? Si vous avez des blessures d'enfant, blessures d'âme, abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison, des jeux psychologiques, un coup je suis bourreau, je suis sauveur, je suis victime. Ce sont que des liens d'attachement. Et si vous voyez, vous faites toujours le rond-point pareil, que votre vie n'avance pas, des schémas répétitifs, c'est que il y a encore quelque chose qui vous retient là, en bas, prisonnier. C'est ça, les liens. D'accord? Et d'ailleurs, ça se voit dans ce plan-ci d'incarnation, ce qu'on appelle le monde du milieu, le monde des humains, avec les animaux, les règnes végétales, minérales, eh bien, nous voyons très bien ce que ça peut donner. Hein? Ça peut donner quoi? Des liens toxiques. Vous voyez le mot, le poison, c'est exactement ça, ce qui est sale là. Ça va se voir à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on va attirer à soi. On attire à soi que ce qu'il y a là-dedans, je préfère vous dire.
Donc, finalement, vous allez toujours avoir ces attaches. Les dépendances affectives, c'est la même chose, la dépendance affective. C'est encore quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. Tout ce qui a un pouvoir sur vous, à l'extérieur, vous êtes encore avec l'ombre. Et oui, vous voyez comme quoi, ça ne concerne pas qu'une seule personne. Hein. Je sais que ça parle à des personnes ici. Et vous verrez que ça peut vous éclairer ce soir parce qu'on pourrait faire 10 ans de psychothérapie, 10 ans de psychanalyse et jusqu'à la fin de notre vie sans comprendre ce qui se joue. Et surtout là où il faut aller traiter le problème. Parce que ce ne sont pas les conséquences qu'on va aller travailler, ce sont vraiment, c'est là, on va au noyau. Voilà, au noyau du problème. Ou pourquoi. Hein, et souvent, ça se trouve dans le passé, dans le petit enfant, dans le ventre de la mère. C'est beaucoup de mémoires qui sont là. D'accord. Et même des choses qui ne nous appartiennent pas, qu'on rejoue. L'ombre, c'est ça aussi. Hein. Alors, quand je parle d'ombre, là, c'est aussi le karmique. Hein. Donc, dans votre famille, c'est du karmique qu'on n'a pas traité. C'est où ça? C'est chez vous. Si il n'y a pas eu de choses réglées non plus, je veux dire, hein, voilà, dans vos aïeux, il y a des blessures, il y a des traumas, où c'est que ça va? Chez vous. Ah, c'est lourd. Et donc, ce que vous vivez, de toute façon, la plupart des choses que vous vivez, j'aimerais vous dire, hein, si ce n'est tout ce que vous vivez, ce ne sont que des répétitions de tout ce qui n'a pas été traité dans votre arbre généalogique. Et ça veut dire dans le karmique de ces âmes-là qui sont dans l'arbre généalogique. Eh bien oui. Et vous voyez comme quoi ça fait de très longtemps. Et l'inconscient collectif, c'est exactement ce que vous vivez. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui ne vive pas ça. Non, mais j'aimerais voir s'il y a quelqu'un qui n'a pas vécu ça une fois dans sa vie. Les blessures, le triangle de Karpman, on a tous vécu ça. Et là, je vais dans la psychanalyse. Et bien justement, quand on parle de névrose, on est venu au monde avec une névrose. Bien sûr, parce que c'est un choc. Hein. Le bébé, il est là, on pousse le bébé, on le fait sortir. Oui, c'est une névrose. Et puis, bon, là, on ne parle pas de psychose. Psychose, là, ça, c'est quelque chose où, là, on va voir le DSM-5, quand on parle du DSM-5, ça, c'est le gros bouquin des psys, où, effectivement, on va avoir des pathologies. Moi, je ne parle pas de pathologie. Quoique, on peut basculer aussi dans la pathologie. Pourquoi? Parce que ça n'est pas traité. Pourquoi aussi? Parce que cette ombre nous possède. Voilà. L'ombre, tellement si jamais, hein, vous voyez, votre ombre, elle prend tout ça, je peux vous dire que vous allez dans les pathologies. Alors, schizophrénie, bipolaire, etc. Changement d'humeur, parce que vous ne pouvez plus gérer votre ombre. Tout simplement, les maladies, ça sort d'où? C'est pas la lumière qui amène la maladie, hein. C'est votre ombre. Votre ombre, ça veut dire que l'ombre est puissant chez vous. Ça veut dire que ça vous chevauche. C'est pas vous qui chevauchez votre ombre, parce que, comme on dit dans le chamanisme, on doit pouvoir chevaucher son ombre. Vous devez être aux commandes. Or, si c'est votre ombre qui vous chevauche, qui vous mène par le bout du nez, qui vous fait revivre tous les 4 matins les situations, comment vous savez où est-ce que vous en êtes avec votre ombre? Ben, les situations que vous vivez. Les situations que vous vivez, le relationnel que vous avez, ça, c'est en train de vous indiquer dans votre arbre où est-ce que j'en suis. Oui, oui, oui. D'accord? Et quand il y a des dualités, tout le temps dualité, 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 le pouvoir, oui, non, toujours vous êtes tiraillé entre eux deux. Laissez-moi vous dire, dans la psychothérapie, ça s'appelle on est tronqué. Hein? Enfin, on est tronqué, pardon. On est... Ah, j'ai plus le mot, tout d'un coup. Je suis partie dans le spirituel. Je retrouverai le mot tout à l'heure. En tout cas, voilà. On est un coup ici, la tête parle. Ici, on ne connecte pas le cœur, ou on ne connecte pas ses racines, ou en bas au niveau du sexe et tout, parfois, il y a zéro énergie. Et voilà, là, voilà, dissocier, c'est le mot. Dissocier. Quand on a la dissociation, ça vous montre qu'il y a l'ombre. Quand vous voyez qu'à droite et à gauche chez vous, hein, vous avez l'impression, oh là là, il m'arrive toujours des choses, mais qui va venir plus me chercher dans mon côté féminin. Ah bah oui, hein. Donc vous voyez, il y a une dualité envers l'homme et à qui mieux. Pourquoi? Ben parce que ça nous montre aussi que dans l'arbre, ben, droite et gauche chez nous, c'est pas aligné. Hein. Ça veut dire notre féminin masculin, déjà ils sont en guerre, ils sont agressifs. Dans l'ombre, vous allez voir, hein, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a été agressé. Vous croyez que voilà, on est victime et c'est tout. Hein.
eh bien, vous croyez où ça passe hein, quand vous êtes agressé? C'est quoi qu'on est en train de vous faire? C'est pas seulement un geste. Énergétiquement, c'est comme des flèches. L'autre est en train de vous mettre du poison à l'intérieur de vous. Et en même temps, la personne est en train de prendre votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre lumière. Et donc ça, vous voyez, vous allez prendre tout ça. Et qu'est-ce que ça va faire chez vous? Parce qu'il y a un moment où vous n'avez pas pu dire, vous n'avez pas pu vous défendre, mais ça monte, ça boue, et vous avez en vous la violence. Vous avez envie de tuer. Oui, tout être humain a la pulsion de mort. On peut avoir la pulsion de vie, mais on peut avoir la pulsion de mort. Et si jamais, à un moment donné, vous n'arrivez pas à trouver cet espace pour faire sortir ça d'une façon ou d'une autre, c'est ce que je vous dis, hein, c'est soit la pathologie, vous en payez le prix, parce que quelqu'un, voilà, vous n'êtes pas tributaire, mais au final, c'est ce qui arrive, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire, je suis forte, je suis forte là, mais ce qui se passe là-dedans, là, c'est pas possible. La résilience, je vais vous dire, la résilience arrive quand vous avez vécu forcément un traumatisme. La résilience, vous ne pouvez pas la connecter comme ça. Il faut avoir descendu dans les enfers. Je vous dis bien, vous avez vécu l'enfer, la mort presque, hein, d'accord? Les pires choses, pour capter, ce petit truc, et que vous remontez. Et quand, au moment où vous allez le capter une seule fois, cette chose-là va rester. Et oui. Ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes né avec la résilience, ça c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que vous êtes né avec. C'est quelque chose dans la survie. On a un mécanisme dans le cerveau. D'accord? Survie, protection. Et donc ça, je suis en train de vous dire que ce sont des choses archaïques, ce sont des choses instinctuelles, comme un animal. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec le chamanisme, c'est pas seulement symbolique. Quand on dit qu'un chaman, il s'incorpore d'un animal à un moment donné, il devient l'animal. Il devient les yeux de cet animal. Il a un objet de pouvoir qui peut lui permettre de voir comme l'animal, d'aller plus loin que la vue d'un être humain. C'est pas une blague. Ça va lui servir d'aller où ça, de regarder dans le noir, comment il doit se protéger, comment il doit nettoyer comme un animal. Nous avons normalement tous ce processus intérieur, mais nous l'avons oublié. Et puis à chaque fois qu'on a pris de l'ombre, ben ça laisse très peu d'énergie pour que la lumière vienne et fasse sortir suffisamment l'énergie pour faire sortir ce qui est là, qui est plein. Dans votre arbre, c'est plein, plein, plein. Des strates et des strates et des strates. Donc, je suis en train de vous dire que ce n'est pas quelque chose des plus faciles. Même à voir. Moi, j'en connais, elles ont peur. Hein. On a peur d'aller là, hein, dans ce chemin, dans les racines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui fuient, qui vont dans... Moi, je veux la lumière, tout est beau, tout est magnifique. C'est une fuite. Ça, c'est pas la réalité, ça. Si votre âme est venue s'incarner sur Terre, c'est pourquoi? C'est pour rester en Terre, là, sur Terre. Uniquement. Donc, si vous êtes en train de tous les 4 matins dire, moi, je me barre, vous ne croyez pas que votre âme s'est déplacée, hein? Il n'y a rien qui s'est passé entre-temps. Il n'y a rien. Vous allez retarder votre processus pour revenir à la source. Donc, autant que vous dites, ah, ben, je vais descendre. Ah, mon Dieu, que ça fait mal. Ah, mon Dieu, que je suis chamboulée. Oh là là, on a l'impression de mourir. Ben oui. Alors c'est un travail intense. Plus l'ombre est présente, plus vous êtes infesté au niveau des racines, plus c'est dur et plus on y va comme dans le monde de la mort. Vous allez vivre quelque chose comme la mort. Ben oui. Le cœur qui s'emballe, des warnings. Parce que il faut partir du chaos pour renaître. Il faut déconstruire. Donc vous ne pouvez pas continuer en état comme ça. Parce que vous allez voir que vous avez une maladie, c'est à s'arracher les cheveux, vous n'avez plus de pouvoir sur les choses, c'est les choses à l'extérieur qui ont un pouvoir sur vous, vous êtes malmené. Pourquoi on vous agresse à vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Je vous ai dit tout à l'heure, si vous remontez dans votre arbre là, regardez bien. Il n'y a pas des madames qui ont été agressées, il n'y a pas des parents, il n'y a pas des grands-parents, des femmes qui ont été agressées, si je parle en termes de femmes, mais ça peut être les hommes. Mais d'où ça vient? Ça vient bien quelque part. Donc, ça ne vient pas à partir de vous, mais c'est inscrit là. On vous a donné aussi en héritage une part d'ombre de l'arbre généalogique. Ah, mais c'est merveilleux. Et c'est lourd. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme travail là? Vous ne faites pas que pour vous, hein? Ah non, vous êtes là pour aller travailler aussi dans votre arbre généalogique. Vous voyez que c'est pas des plus faciles. Non. Donc, comme dit Carl Gustav Jung, oui, c'est ingrat.
L'ombre, c'est quelque chose d'ingrat. Oui, je suis d'accord. C'est comme si on vous dit, bon, redescendez, on va dans les égouts. Allons redescendre ce qui est sale. Mais qui c'est qui a envie d'aller dans les égouts? C'est sale. Mais en même temps que vous faites ça là, ben ça sert à rien. Hein? Parce que tôt ou tard, vous devez y aller quand même. Parce que quand la situation arrive là, vous ne pouvez pas fuir. Vous êtes là sur place, là, il faut affronter. L'ombre va apparaître dans quelqu'un. Le quelqu'un qui va vous agresser, le quelqu'un qui vous parle mal, le quelqu'un, la maman, le papa. Votre entourage, au travail, les amis, des situations, l'argent, tout ça. On va vous attaquer de toutes les parts. Et ne dites pas, quelqu'un arrange à moi, hein? Quelqu'un m'a jeté un sort. Hein? Ah non, parce que nous, là, nous, on est aussi là-dedans. On ne peut pas tout mélanger. Donc, on doit être responsable aujourd'hui de dire, eh bien, je sais que j'ai une part chez moi à nettoyer. À nettoyer. Parce qu'en même temps, quand vous ne nettoyez pas là, qu'est-ce que vous faites aussi? Inconsciemment, je le sais, parce que même moi, je suis passée par là quand on ne sait pas tout ça. On peut projeter sur quelqu'un d'autre là-bas. On projette notre ombre. Et, ah ben, c'est à cause de lui. Ah ben, c'est toi qui as l'ombre. Ah, et on va jouer longtemps comme petit marmaille comme ça. Et aujourd'hui, ben, il faut arrêter même de projeter. De se dire, quelqu'un est en train de faire quelque chose, me piquer là. Mais ça appartient à qui? Pourquoi ça me dérange? Ça dérange qui? Pas mon lumière, hein? Il dérange mon ombre. De ticônes là. Nous tous de ticônes. Oui, oui, oui. Déjà reconnaître ça, c'est signe de bonne santé. Non, mais parce que si ils autres là, que là, mais ça dit comme ça, de schizophrène n'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce que vous avez vécu sur Terre depuis un moment là, c'est parti où ça, ces mémoires-là? Donc dans notre arbre, il y a forcément des traumas, il y a forcément des chocs, il y a forcément des choses lourdes, vilaines. Ne me dites pas que tout est beau, c'est bisounours, c'est pas possible. Donc, je suis en train de vous dire que, voilà, faites le bilan ce soir de vous dire, alors, quelle situation j'ai vécu, que je revis tout le temps? Moi, je vous invite à un moment donné, vous prenez un papier et vous allez mettre tout ce que vous revivez tout le temps là. Alors, je me suis fait agresser. Alors, mais toutes les choses qui vous sont arrivées comme ça, les traumas. Et jusqu'à maintenant, il continue, la maladie, tout ça, mettez-moi ça sur un papier. Vous allez voir déjà un premier aperçu. Ça, c'est l'ombre. D'accord? Et ça, si vous voulez pas que ça vous domine, déjà commencez à ouvrir le robinet pour pouvoir faire sortir déjà. Ah oui, parce que si vous rajoutez, je vous ai dit ce qui se passe. Hein, si ça vient là, c'est soit la mort, hein, à un moment donné, hein, on va pas se mentir. Soit ça devient une pathologie, soit elle est malade, mais en tout cas, c'est pas possible, hein, parce que notre corps, normalement, il n'est pas fait pour ramasser tout ça là. Hein. Surtout que la lumière, il doit reprendre sa place. Ah oui, il faut nous retourner aussi vers la source divine. Il ne peut pas aller avec nos pieds sales, comme dit Carl Gustav Jung, ne pas mettre les pieds sales pour repartir dans le royaume avec la lumière. Ou ça? Ça, ce serait une prétention. Et encore, ça, c'est l'ego spirituel hein, qui dit ça. Donc, vous voyez que si ici, il y a quelqu'un qui se dit, moi, je prie tout le temps, je médite tout le temps, et moi, de toute façon, là, les strates là-haut, ouais, les guides et tout, mais qui ça se cause? Je ne connais pas. Parce que je vous dis, hein, quelles sont les personnes, non, soyez honnêtes ce soir. Quelles sont les personnes qui ont travaillé là, dans les racines? Non, mais dis-moi qui? Si je t'y connais, elle n'a jamais travaillé dans autres racines. Dis pas moins, ah, je suis quelqu'un là, moi je suis lumineux. Non. Non, il n'est pas possible. Parce que connais, nous n'en égo là, à l'iliem, invente un tas d'affaires. En fait, les inversés comme à fin des autres sur d'autres passerelles. Ouais, tout ce que croit que les là, non, les pipi, elle est en bas. Et les gens qui travaillent dans les racines, les plus en lumière. On va dire pourquoi? Parce que comme ça a décidé de descendre, ben en fin de compte, c'est ça, les racines les en l'air avec la lumière pour qu'ils traitent. Et oui. Vous voyez? Je vous ai dit, on n'essaye pas de s'élever par soi-même. Jamais on s'élève par soi-même. Ça, allez, veut élever. Mais nous sommes là. Quand le travail n'est pas fait comme on s'élève à nous ça, à nous bon Dieu donc. Non, non, non. Ça se fera au fur et à mesure que vous ouvrez les sas, que les couches d'ombre, les nettoyez, ouvrez robinet, parce que ça n'est pas dedans. Ben, dans ce trésor, dans ce salon, dans la lumière. Et voilà. Et voilà comment la lumière peut apparaître. Et au fur et à mesure, il trouve le chemin, lui. Il trouve le chemin. La lumière, elle n'a pas besoin qu'on fasse une action. Elle est. C'est comme l'amour est.
Après un peu petit, un grand. Non, faut arrêter les bêtises. Il n'y a pas de comparatif de superlatif dans la spiritualité. Il n'y a point un plus que l'autre. Non, on a des différentes missions, certes. On peut avoir des dons un peu différents, mais on peut se compléter. Il y en a qui sont peut-être, il y a des dons qui sont en commun, mais ça dépend de ce que vous allez faire avec. Donc, il intéresse plus, nous, on n'est plus dans cet ancien paradigme avec la prophétie de l'aigle, qui lui, normalement, il est en éclaireur, mais là, l'école était tout seul, il n'était pas rien qu'en éclaireur. Il monte, il monte, il monte, il monte, ben, il monte dans les tours jusqu'à où? Et ça, c'est l'ego spirituel, d'accord? Il y a une partie qui manque. Là, maintenant, dans la prophétie qui vient là, c'est le condor. Pourquoi? Ah d'accord, allez, fais tes éclaireur, pas de problème. Tu as récupéré tes dons, qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ce plan-ci, la nouvelle terre. D'accord? Donc ça qui dit à moi, super, moi j'ai tous les dons, c'est magnifique, mais ça des autres que ça te fait que ça. Ça te fait pas rien? Ben laisse-moi dire des autres. Quand le Ben Guide, il redonne à autres tout ça là, la fin de connecter ça. Ça gabaisement. Ces dons-là ne sont pas faits que pour vous. Eh ben oui, quand il dit dons là, c'est pour redonner, transmettre. Donc, mais en temps, de monde dit, ouais, moi, j'ai ci, j'ai ça. Excuse-moi, est-ce que ça passe à l'action? C'est ce qui nous intéresse dans la nouvelle terre. La nouvelle terre ne se fait pas toute seule. Donc, qu'importe comment il donne, n'a pas dit ouvert cabinet, ou peut très bien, quand on a fini de travailler un peu sur là, voilà, ou Torah, il change, quand ça va à un endroit, qu'est-ce qu'on donne? On donne de l'amour. La nuit, plus sur les jeux psychologiques, par contre, hein, le monde comme ça, là. Il est plus sur les jeux psychologiques, il comprend que ça, l'autre est en train de faire là. Il ne pas, on fait, ouais, tchik, tchik, tchik. Non, il est détaché. Cause à où? Il met son autorité, parce que quand il essaye d'attaquer, il dit, stop. Par contre, il garde son grand cœur. Voilà. Et c'est tout. Il avance sur son chemin. Il met des graines à droite, il met des graines à gauche. Il n'y attend rien de qui que ce soit. Voilà. Il n'est plus dans ce truc, il y a des conditions, les inconditionnels. Parce que il connaît, il a fini trop son karma que ça l'a fait, il connaît son âme que ça l'a fait, même si c'est un strat le plus difficile. Normalement, sous les queues êtres humains, là, vous dites, non, pourquoi donne-moi ça? Par contre, quand on a fini de faire le job, on sent bien. Ah oui, où est bien que ça. Tout le monde va trouver ça, on va regarder, on va dire, comment on fait ça? Moi, je n'aimerais pas à toute place. Vous voyez comment ça dépend qui c'est cause, c'est ça ou bien c'est là? Donc, je suis en train de vous dire, il est temps de se réveiller. Le monde de l'illusion, là, le voile là, en train de déchirer comme ça. Allez, regardez des que ça n'est là. Je serais assez étonné. Voilà. Donc là, au lieu de mettre un chapeau comme ça, là, je vois rien, j'entends rien. Au contraire, c'est pour ça que l'énergie vient comme ça chez certains là. Là, arrête, il y a des autres, arrête de dormir. Les l'air pour lever. Vois pas que ça touche à l'énergie de la planète, on ne bouge pas, toute porte. Mais vraiment, quand vous allez brasser, il faut que vous arrêtez de brasser. Ça ne veut pas être brassé énormément comme ça. Il faut des autres comme ça. Il faut que je passe à l'action. Attends pas quand toute la jauge a fini plein la lumière, elle a fini mort. C'est déjà quand il commence déjà à remonter, les dons commencent à arriver, ben allez faire avec ça. Parce que plus vous allez faire, plus ça va vous faire ressouvenir de pourquoi vous êtes venu ici, comment vous arrivez à gérer ça, mais tranquillement, les fluides. C'est fluide. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui était déjà en zone. C'est pas que la donne azote, là, tout d'un coup, la partie fait médecine, ça y est, je vais faire cette médecine pour être. Laissez-moi des autres. Non. N'a aucune médecine, n'a rien sur Terre que va donner azote quelque chose. Ouais, tout ça que nous fait là, que ce soit les soins, que ce soit tout, hein. Moi, je me parle aussi pour moi, parce que notre thérapeute, notre chaman, peut-être travailler autre chose. Moi, je me parle pour moi. Comment il met tout, d'accord, comme il fait tout ce travail-là, il y a un but derrière ça. C'est pas un soin pour faire un soin, un lecture pour une lecture. Non, tout ça là, c'est pour éveiller, réveiller la personne. Pour aller, aussi il y en a là-dedans. Que ça fait que ça. Et très souvent, ceux qui viennent là, je sais, ils ont des dons. Et finalement, comme on va transmuter, c'est pour ça que je vous parle de transmutation, on sait transmuter, voilà, une énergie négative en énergie positive. On sait maintenant transmuter l'ombre à la lumière. On passe d'un monde à un autre. Et là, vous allez voir ce dont vous êtes vraiment capable et vous allez être fiers de ça. Là, vous êtes sur votre chemin. Parce que vous avez récupéré. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui nous a un petit peu... attendez, je ne sais pas si je vais pouvoir bloquer. Et là encore, ça fait comme ça. Bannir, allez. Voilà. Et bien mettre sous Odine aussi. À la polie. Bon, voilà. Voilà, on va bloquer ce qu'il y a besoin parce que là, je sais pas, là, elle est en train de pourrir. Puis en plus, j'ai fait une prière justement pour bien
Ne pas avoir ça là. Bloqué, voilà. C'est bon, c'est bloqué. Voilà. Alors, avec tout ça là, les conneries là. Ouais, l'ombre, hein, l'ombre, il passe, hein. Quand on parle de l'ombre, il passe toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais tu me fais prier tout à l'heure, mais tu voyais comme quoi, hein. Il y a des gens comme ça qui s'amusent à, voilà, à venir pour mettre autre chose, hein. Bon, bonsoir en passant Laetitia. Je lis quelques petits messages parce que du coup, comme ça me fera revenir dans mon canal, hein. Milly, alors bienvenue parce que je vous ai pas vu arriver tout à l'heure. On devient la résilience, c'est ça. Jocelyne, on a été formaté, on a eu des connaissances imitantes, c'est ça. Et puis on a beaucoup de croyances, hein. Sachez qu'on a beaucoup de croyances, beaucoup, beaucoup, parce qu'on est né dans une famille, soit il y avait une religion, soit il y avait... Il y a toujours cette fermeture, hein. Il y a très peu de familles où il y a cette ouverture, on vous laisse être ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Moi, je suis pas née dans une génération comme ça, en tout cas. Je sais qu'il y a des mamans qui sont conscientes de plus en plus, hein, qui viennent au cabinet, qui travaillent dans l'arbre généalogique pour ne pas que, justement, il y ait encore cette énergie qui descend des ancêtres et qu'on répète, hein. Et ça, c'est formidable, déjà. Mais en tout cas, les générations comme moi, avant, c'était pas trop possible, hein. Alors, voilà. Donc là, j'étais sur, justement, cette transmutation de l'ombre, hein, de l'ombre, qu'est-ce que c'est l'ombre et comment ça se présente dans votre vie. Comme ça, vous allez savoir que, oulala, là, je suis face à mon ombre. C'est pas l'ombre seulement de l'autre, c'est mon ombre aussi. Si ça vient tout le temps, vous vivez toujours la même situation, c'est pas la fatalité. C'est qu'il y a quelque chose chez vous qui fait que, en résonance, ça vient chez l'autre. Et c'est en train de vous dire, alors, coucou, c'est moi ton ombre. C'est un peu ça. Hein, je le sais, parce que j'ai déjà vécu ça. Je me suis déjà vue même sur un plan face à mon ombre, hein, la même figure, mais plus dark, plus voilà, hein, de l'autre côté du miroir, comme on dit. Et il faut affronter, il faut regarder, faut y aller, quoi. Hein, faut pas en avoir peur, justement, parce que ça fait partie de vous. Si vous n'acceptez pas cette partie-là de vous, ça veut dire que ben, vous n'êtes pas complet non plus. Hein. Ça veut dire que vous rejetez. Et vous ne pouvez pas vous rejeter et rejeter ça parce que c'est là. Si c'est là, ça a aussi sa fonction l'ombre. Hein. L'ombre, dans la partie qui est, tout à l'heure je parlais de pulsion de mort, quand c'est trop, quand c'est en agressivité, ben vous allez voir que ça, justement, il faut le sortir. Après, on va garder une base qui est saine, qui est l'ombre, parce qu'on a tous un instinct, c'est instinctuel, hein, pour ça qu'on parle d'animaux totems ou quoi. Et moi, j'en ai fait une théorie parce que je couple avec la psychanalyse. Et c'est vrai que si par exemple, dans ma façon de travailler, je vais faire utiliser, voilà, trouver un animal, une personne qui vient me voir, on va trouver un animal qui va correspondre à cette part d'ombre qui va s'exprimer. Parce que cette part d'ombre, elle demande à sortir. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Parfois, je sais que même quand vous êtes d'un tempérament calme, peut-être introverti, on vous dit que vous êtes gentil. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Hein. Moi, je sens le bouillon, ça bouillonne à l'intérieur, je vois la colère. Et en fait, c'est ça que je demande à la personne. On va y aller. C'est ça l'ensauvagement que je propose de plus en plus au cabinet Arbre de Vie. Parce que avant, j'étais encore bien gentille, hein, enfin, les énergies, on y va. Là maintenant, non, hein. Là maintenant, nous ça dedans direct. Paf! Nous appuie dessus et nous fait éclater la poche. Et dans le poche, on a toutes sortes d'affaires et il nous laisse sortir. Voilà. Donc là, c'est ça, l'ensauvagement ou ce qu'on appelle l'exorcisme. Dans la pratique, hein, faut pas avoir peur des mots aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a toujours existé. L'exorcisme, pas rien que la Réunion, hein, c'est dans le monde. On parle d'exorcisme, on parle de sorcier, on parle de sorcière. C'est la nuit des temps. Je veux dire, on a des racines, dans nos racines, il y a ça. Faut à un moment donné arrêter de croire que c'est bébête. Non, c'est pas une histoire bébête. Si déjà ça la peur ça, Zot, parle bébête tout le temps, où ça n'a le bébête? Mais c'est chez Zot. Ah ben oui, parce que Zot projette dessus toutes les affaires. Et quand moi, par exemple, quelqu'un va dire moi une affaire, projette sur moi, il me dit, moi, mais ils sont pas mal concernés. Donc, on parle de où? On parle pas de moi là. Parce que moi, je suis OK avec ça. D'accord? Donc, ça veut dire que je n'ai pas peur d'eux. Par contre, la personne avec ses peurs, il dit un tas d'affaires. Donc, ça, je le sais. Donc, vous voyez comme quoi il y a une importance. Il y a l'importance de ne pas projeter sur quelqu'un. Parce que se peut que cette personne-là, ben justement, c'est une personne qui travaille justement avec la lumière et vous êtes en train de lui dire, où c'est le bébé, où c'est ceci. C'est ça baisement. Ça baisement. Et vous savez pourquoi cette personne va projeter sur vous bien souvent. C'est ce que je dis quand on fait l'enseignement praticien chamanique ici. Une des premières choses que je dis. On doit déranger. Eh oui, on doit déranger. Mais qu'est-ce qui dérange chez nous?
Ah, c'est pas l'ombre, hein? Excusez-moi des autres, c'est la lumière. Ce qui dérange, c'est la lumière. Vous voyez? Donc, la lumière, effectivement, quand il y a la lumière chez quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Il pique le petit démon chez l'autre. Eh oui, oui, oui. Ah, je suis au courant, hein, parce que même quand de Mounian envoie moi flèche, mais plus trop avec ça, parce qu'il fait rire à moi jusqu'à, parce que moi, m'y connais qui s'amilait, que ça est mon ombre. Par contre, la personne ignore tout ça là. Et il ignore même les actions qu'il est en train de faire. C'est du karma aussi, hein. Croyez pas que vous êtes en train de vous dire, vous faites plein de mantras, plein de méditations, et puis le lendemain, là, quand vous croisez un moon, ça lance toute flèche. Les pires encore. Vous y rajoutez encore dans le karma. Besoin encore pour retourner, hein. Et on a encore pour ton maladie ici sur terre. Et c'est pas quelqu'un lance un mauvais sort. C'est parce que votre propre flèche l'a renouvelé à vous. Vous savez, quand vous attaquez à quelqu'un qui a plus de lumière, je vais vous expliquer ce qui arrive. Ça fait pouf. Ah. Et il renvoie vers vous. Surtout sur le monde, là, l'îlot courant qui a cette lumière. Vous savez, je fais comme ça, moi. Ben, aussi, ça va. Ben, récupère le cadeau, parce que c'est un cadeau que tu voulais me donner. Même si c'est empoisonné, ben, tu le reprends. J'ai même pas besoin de dire, voilà, non, parce que, ben, en fin de compte, il saute. Ou c'est qui l'a envoyé. Ben, on va reprendre ce que le Tao, puisque c'est pas moi la donne à ça. Moi, je ne peux pas donner du mal, je vais donner de l'amour. Et voilà. Donc, oui, on dérange par notre lumière. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, ben, vous allez agacer. Voilà, vous allez agacer quand ils tombent sur certaines personnes. Parce qu'ils disent des vérités, ouais, des vérités comme ça. Quand ils disent des mots là, dérange les autres comme ça. Ouais. Quand on a une petite famille comme ça, tout le temps, on cause, il y a un tas d'affaires, il y en a un dedans, les enfants. Ils sortent des affaires comme ça, mais ils ne disent pas où, comment ils lancent ces enfants là, ben flèche. Et le regard, tout est mauvais, hein. Parce que les enfants là, c'est la lumière. Il va déranger tout, il va dire la vérité. Voilà, il entend là, il fait un résumé, il dit, oh, il est comme ça. Ah non, il faut cachette. Ah oui, c'est des secrets, des non-dits. Mais où, comme on peut pas supporter ça, on est un grand cœur ou cœur, les clairs. Et puis, où sortent, on a fait comme ça. Et là, tu vois, c'est où le sorcier? Ah, c'est où t'en fais prédication, c'est où t'en mets une mauvaise bouche dessus. Non! Ah, l'île est là pour éclairer. Voilà les moutons noirs dont je parlais là, qui portent tout sur le dos là. Nous, c'est l'espoir de notre arbre. Donc, nous, ça va pas refaire ce que le monde a fait. Ah, nous continuons, nous fait pareil, nous petits moutons. Non. Ah, nous, c'est noir. Pourquoi le mouton noir? Parce qu'on est dans l'ombre. Ils mettent à nous dans l'ombre. Et même s'ils mettent à nous dans l'ombre là, on connaît que ça se passe, nous, la lumière, il allume toujours. Alors, il y a des ranges à zot encore. Alors, soit, tu préfères débarrasser à ce monde-là, comme ça, là, tu gardes votre secret, comme ça, tout le monde y prend votre place. Non, parce que, si on rajoute un élément comme la lumière, comme ça, dedans, ah non, là, la trubaisement, n'est pas possible. Donc, il préfère éliminer un comme ça, et dit, ben voilà, nous fait notre clan. Parce que là-dedans, là, chacun est bout. Mais personne n'y veut pas le bout de la personne. Ah, moi, j'ai rien fait. Donc, il préfère rejeter une personne, un membre de la famille parfois, ou même dans un groupe d'amis. Hein. Ah, au boulot, les pareils aussi, hein, fait la dit la fait. Et vous connaissez quoi? Ben justement, la dit la fait. Le la dit la fait, c'est l'ombre. Surtout la dit la fait, vous connaissez pas pour dire quoi, sur un monde, peut causer, dit, ah, regarde, il y a une petite robe, n'a fait, bon, ou déconne. Mais quand il a la méchanceté, voilà, on projette ça, hein, la dit la fait. T'es, ou la vue, là, tu es comme ça, ou occupe seulement, là. Ou ça, ou les d'autres corps, les pas d'autres corps, là. Et surtout qu'on met la bouche de monde, là, la bouche. Là où ça l'église, hein, ça l'église, ou assise, qu'est-ce que vous faites de... non, mais votre pensée, votre bouche, votre regard. L'ombre, là, il apparaît comme ça. Donc, dis pas moi, là, néné, un peu, moi, je priais, je me suis confessée, donc j'ai plus de lumière. Ha ha, intio. Parce qu'il y a des gens, il n'y a pas besoin d'aller à l'église. Excusez-moi des autres. Pas besoin de prier tous les jours. Ben, ce Ben Moon-là n'a plus de lumière que ça. Que ce Ben Moon, que ça disait, ça prier. Souvent, m'a fait remarquer, les gens, ils prient un talent de la peur. C'est pas la peur de ça prier. Ah, de la peur ci, de la peur ça. Alors, ben, pas, comme ça, tu anticipes, il faut que ça fait pareil. Mais voilà, le monde que les vraiment dans l'amour, là, lève le doigt. N'a pas un temps? Non, parce que en fait, dans la compassion pour des mondes étrangers. Par exemple, dans d'autres familles, comme tu as maintenant expliqué à d'autres, le petit mouton noir, il dit des choses, dérange là. Ça, l'église, comment on peut rejeter un membre de famille ou même sans? Comment on peut faire ça? Ah, vous suivez Jésus. Ah, les morts sur la croix. Là, on met toute photo, Jésus sur la croix. Ah, il fait pitié, il a le sang. Maman,
Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter faire semblant. Déjà, si rejette de monde de votre propre famille, même des amis, même veut dire où. Ben, à un moment donné, il faut arrêter. Faut même plus aller à l'église, en fait. Faut dire, oh là là, ben, mais elle est terrible, ami. Voilà, elle est mauvais, quand le mauvais, le mauvais. Voilà, donc, maintenant que vous êtes comme ça, il est temps d'arrêter de faire semblant qu'on a une auréole, on est déjà arrivé dans la lumière, les êtres lumineux. Non, mais il veut bien des fois nous connecter les êtres lumineux, mais fait pas de nous que nous les des êtres lumineux, la fin arrivons aller là-bas, la fini là. Parce que quoi ça finit, comme il dit souvent, je l'ai puté là, je l'ai pas sur la passerelle. Ni moi, mais encore là. Ah, ben si il est illuminé, mon corps, il pourra pas contenir toute cette lumière, elle est impossible. Moi, c'est pas Jésus, moi, c'est pas Bouddha. Donc, en train de dire comme ça, voir ben prophète la nuit là, a dit à nous descendre nous ça. Descendre dans notre ombre. Je suis descendu aux enfers. Alors Jésus dit ça, Bouddha, ton calier pareil, n'en a parti dans le désert, l'autre la partie je sais pas où, ou cas que c'est tout de suite la partie dans l'illumination, quoi. Pas du tout, vous avez eu d'autres épreuves. Tout le monde a été mis à l'épreuve. N'a pas un prophète que la nuit sur terre a pas eu une épreuve. Non, mais parce que quand nous est dans la chair, là, au cas que tout de suite, voilà, non, on est dans combien de temps, là. Et c'est ça qui souffre, en fait. C'est ça. Si vous avez point le corps physique, ok, mais dans le corps physique, il y a un cerveau. Comment il fait donc? Il faut arrêter de dire Jésus, c'est que là, hein. Il faut arrêter. Quand il dit c'est un être humain, c'est un être humain. Donc la montagne ou le chemin, vous devez descendre d'abord avant de monter. Ça a été dit, éloigne la coupe. C'est pourquoi il y a poison ou c'est ça va, parce qu'elle est ça là-dedans, dans le fond. Ah oui, il y a un tas comme ça. Ah, mais il veut pas le coupe. Et aussi tes pleurs. Ah oui, la mort. Ah oui, même il n'a pas dit que il rend l'âme, hein. La mort, c'est pas seulement ça, la mort, hein. La mort, quand il envoie dans le fond, ah, on voit la misère, on voit ça fait des salles comme ça, on dit, oh là là, c'est dur. Et après, il faut remonter. Mais il remonte par où? La foi, le cœur, l'amour. C'est ça la résilience, nous parlait, c'est ça la force qui a pris, ça dans la lumière, oui. Et lui là, quand il était fini à voir son ben don là, au cas qu'il a la gueule, le ben pauvre là, bah non, voilà, il a fait toutes son mêmes épreuves, il a renié, il n'aurait pu assis sur un pied de bois, il dit, bon ben, comme, ouais, voilà, il est bon des mers d'azote. Non, il a parti dans des villages, il a fait son ministère, il a parti transmettre, il a parti aider, c'est pas un sauveur, hein, il a parti aider quand on est malade et tout ça. Mais quand on est malade, là, il n'a pas tant de sauver comme ça, un miracle, hein. Non, c'est parce que le ben monde avait confiance. C'était des gens qui avaient la foi. C'était des gens qui ont été éprouvés. C'est là maintenant des autres comme ça. Ben, là, quand ben, interrogeait à lui aussi, pourquoi tu trouves pas juste des fois? Parce que tu dit, ah, ça l'église, ouais, hein, tout ça là, il n'était pas ben hypocrite, hein, c'est moi-même. Et ça l'église, mais ah, ouais, super, il était fou un coup de pied, il dit, tout ça là. Parce que il disait, oh, l'autre en fait que ça, c'est du sacrilège. L'autre en blasphémer. Ouais. Et donc, les Tanzao, eh ben, allait sur l'église sa télé. Il avait l'église d'ailleurs, je ne crois pas. Et il était partout, voilà, dans la nature, partout, dans le désert. Et puis, il était prêche, il était fait son affaire. En temps souveux, en temps pas souveux pas. Il était mettre des graines. Après, ben, quand un est malade, ben, il donne deux, trois causements, il donne à son ben parole là. Ben, c'est ça. Ben, son médecine, c'est quoi? Les plantes, mais les paroles aussi. Quand on fait semblant, on calcule, ou pas au tombe, quand on bébête chez où là, on a des démons, ben, quel démon? Ah, le vice, quand il n'est pas là-haut, ben, ça les avare, ça qui, et tout le temps, il te prend les impôts. Ah ben oui, il te donne à une leçon de ça. Même le monde, qu'il avait le vice à un moment donné, il était change. Parce que les Jésus, en fait, il dit, oh, ben, ce sera dernier où change, là, il est ok. Alors qu'on a deux monde, soit 10 ans depuis le bilan, il est droit, là. Ah, ça n'a jamais fait ci, fait ça. Que ça, non. Il veut pas dire qu'on a plus de lumière, qu'on va dépasser, qu'on va être en premier le temps dernier, n'a rien à voir. Ce sont nos actions qui comptent et surtout ça, le cœur. Tout le monde y peut changer encore, c'est ça mon envie de dire, l'évolution. Jusqu'au dernier, pardon, jusqu'au dernier. Peut-être soutenu, d'un coup, et l'enfant, oui. Alors qu'on a deux, trois, le petit calcul que non, j'ai rien fait, et donc voilà, je partirai au paradis. Eh ben, ça me ça gabaisement, ça reste bloqué. Ben oui, voilà l'ego qu'on s'est fait croire à nous. Le monde là, il peut être humble, mais seulement comme il ne te connaît pas, il fait, il exécute, quand le monde il dit, allez, trappe l'argent, allez, fais ci, allez, fais ça, il ça a fait, lui. Mais derrière ça,
ben, il accueille bien le Jésus, rentre, mange et bois. Et quand sous ben les apôtres, ouais, là-bas, que ça les tonne fait, t'es juge à lui aussi, hein, t'es juge à lui, que ça les peut faire, là-bas, il faut que les humbles et tout. Et ben, dedans, il n'y a pas Judas. Oui, regardez l'histoire de Jésus, il est vrai. Vous faites communauté, vous faites des affaires, il y en a des Judas dedans, d'autres familles, il y a Judas. Partout, il y a des affaires comme ça, là. Ben non, mais il passe partout. Il y a toujours une va éprouver comme ça. Plus qu'on en a une dans la lumière, plus que dedans, va avoir aussi l'inverse. Mais, vous connaissez, c'est une affaire, là. Faut pas avoir peur à ça, parce que le monde doit évoluer. Autant qu'on est dans la lumière, il faut être dans l'ombre. Même dans un même groupe. Ou quand elle a fini travailler les affaires, elle a fini comprendre pourquoi, la chose n'a plus. N'a plus à revivre ça. N'a plus à revivre ça. Chacun prend son place. Ça, s'il reste dans l'ombre, il a fini à l'élite. Il n'a pas son place. Ça qu'il continue dans son ministère, il continue son affaire, il est dans la lumière. Allons. Mais nous toutes l'éprouver. C'est ce que m'entraîne des autres. Nous l'éprouver jusqu'au bout, hein. Parce qu'aujourd'hui, nous peut suivre la voie, la lumière. Après, là, quand nous entendons n'importe quoi, nous, ça change de voie. Hein, l'ego spirituel, il peut venir, la toute puissance. Ah oui, ça, il peut venir pour n'importe qui. Même sur le chemin. Parce que l'ombre, là, il peut, voilà, de temps en temps qu'une coco, attends qu'on est là, ça. C'est pour ça que mes autres nettoyer des péchés pour nettoyer. Parce que pendant ce temps-là, il s'amène à la vie dure. Et oui. Et là, quand vous avez la toute puissance, comme ça, si on regarde tout le monde en bas comme ça, et voilà, et vous allez tout seul dans votre affaires, vous allez content, rien que vous autres, vous allez content. Eh ben moi, franchement, ça, c'est pas mon kiff. Hein. Moi, je préfère encore me dire, moi, elle est là, et nous entraide. Ça, c'est un affaire clé dans le cœur depuis longtemps, par contre, hein. Mais je préfère des autres. On ne devient pas ça. On l'est déjà depuis toujours. Mais par les hypersensibles, là, surtout là. Ça n'a pas une affaire inventée, ça c'est pas une affaire à la mode. Non, parce que au départ, la communauté ne comprend pas. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je dois ressentir les choses comme ça? Pourquoi il pleure? Pourquoi un petit madeleine, un petit canard? À quoi il avance à cause de moi tout le temps, il prend toutes les affaires comme ça, les mots dans l'émotion. Oui, eh ben aujourd'hui, que regarde bien là. À nous la gueule l'héritage là, ça. C'est pas tout ça que ensemble, il tient le petit sur le gros ensemble, hein? C'est pas autre. Azaz, ça vit toujours dans l'ancien système, ça nourrit le système. Si on a déjà un dans la fratrie, dans la famille, ben l'île est sur son mission, maman, ben, elle est déjà super si dans un arbre, il moins N. Quand il y en a plusieurs, il est plus gaillard. Mais quand il y en a N déjà, il fait son mission, ben il nous ça privé. Et là, l'inconscient collectif change parce que ça veut dire que ça fait beaucoup de piliers de lumière partout comme ça. Dans les racines, il change parce que ça veut dire que cette personne a travaillé dans ses racines. Oui, quand il disait, mais c'est quoi ma mission sur Terre? Ben déjà, aller travailler de tard, aller travailler avec de famille, aller réparer. Ben oui. Parce que si vous connaissez ça, vous connaissez là-dedans, vous connaissez pour le monde, oui, ça c'est la grande école. Expérimenter. Carl Gustav Jung, je m'y adore, hein, parce que la psychologie des profondeurs, il dit ça même. C'est pas le coco qu'on va lire des bouquins et des bouquins et des bouquins. Là, il dit comme ça, il est trop plein. Il dit à l'expérimenter. Pourquoi? Parce qu'on est d'autres ressentis. Et ça, il ment pas, ça m'a manière qu'on ressent les choses, on connaît que les vrais. On ne peut pas mentir nous ça. Par contre, notre coco, il peut raconter un tas d'histoires. Il blende comme ça, mais c'est aussi une façon de se protéger. Exactement, on avait survie, protection. Et bien là, nous mettons un tas comme ça, là, nous plâtre tout ça, et puis voilà. Mais ça, c'est pas la vie non plus, ça. Ça, vous n'êtes pas en train de vivre. Le vivant n'est pas là. Voilà, donc là, je suis en train de vous parler comment, sur un papier, moi, je vous invite à un moment donné d'écrire vraiment, là, si ça résonne. Là. Alors, quelle situation avec... Et le sauveur, le syndrome du sauveur. Ça aussi, c'est dans l'ombre. Le vilain petit canard, tout ça. Ouais, toutes les croyances qu'on a là, hein, toutes les affaires nous descendent là, la culpabilité, la honte, tout ça là. Ça, c'est dans l'ombre. Tu as compris, c'est toutes les choses négatives. Il mène à nous notre vie, alors il change à notre trajectoire, pardon. Si vous voyez que ça vous fait changer de trajectoire, ça vous demande des efforts dans votre vie, l'ombre, les choses doivent être fluides. Ou à la lumière, maintenant ça c'est quoi la lumière? Ben, la lumière c'est tout sauf ça. Donc la lumière, c'est une énergie normalement, qui coule de source, voilà. Et ça veut dire que nous l'est en joie, nous l'est dans l'ouverture, le cœur, les grands, comme ça même si nous gagnons un claque, eh ben ne nous change pas.
Voilà, la fréquence est là, la lumière elle est là, nous abonde, nous donne toujours de l'amour. Et nous continuons toujours les actions, même si Nen n'a fait chez nous, l'autre là-bas, nous garde pas, nous continuons, nous trace notre chemin. Nous, c'est des guerriers de lumière. Fais-ça moi des autres. Écoute bien encore. Nous, c'est des guerriers de lumière. Nous abandonnons jamais le chemin. Donc, ça, quand on dit, moi, ah, on a toute la lumière. Non, nous n'est pas des yogis ici. Donc, ça veut dire que d'autres idées incarnent complètement cette lumière-là. Ça veut dire que plus la lumière vient là, dès que nous avons une affaire là, normalement, tu connais quand la lumière est bien là. Quand il arrive une épreuve là, comme ça, on va trouver tout de suite ce que la solution. Comment ça s'est transmuté. C'est là qu'on voit que la lumière est bien suffisamment montée. On n'a pas dit attendre jusqu'au bout pour faire une mission, hein? Ah non. Parce que jusqu'à la fin, nous avons encore des choses à vivre. Toute notre vie, nous l'avons pour apprendre. Toute notre vie, nous l'avons pour travailler sur nous. Et toute notre vie, la lumière y arrive. D'accord? Donc, ça veut dire que, oui, eh bien, comment nous connaît la lumière, la fin bien montée là, ben, ça va regarder dans cette situation. Ah, je peux prendre le papier. Ouais, le papier, ça écrit. Bien vite, ça fait ça, main. Ouais, tout ce qui est les sombres là. Ah, bon Dieu, mais répète. Après, à un moment donné, ouais, quand la lumière monte un peu, ah, celle-là, m'y vive plus donc. Ah, ben maintenant, m'y fait comme ça. Ah, là, m'y fait plus comme ça, m'y fait comme ça. Ah, avant, l'intel, t'es cause avec moi, t'es fait moins d'affaires, comme elle ne fait plus rien. Ah, mes blessures, napi. Tiens donc. Quand quelqu'un vient pour appuyer, vous savez, il y a de l'autre côté l'ombre. Alors, on va dire quel personnage, mon des autres. Bon, il dit pervers narcissique, il dit c'est un mode. C'est pas seulement un mode. Ça, bah, là, c'est bien un petit bébête, ça. Mais vraiment, hein, écoute bien ce que me disent autres. Le pervers narcissique, c'est le petit bébête. Ah, lui, c'est le petit diable. Il n'a rien fait avec lui, hein. Que ce soit version homme ou femme. Pourquoi? Parce que, ben, là, les autres, ils vivent sur un autre plan, les autres. Vous allez construire tout seul, déjà, une. Vous allez inventer un personnage, deux. Vous n'allez pas capable d'aimer trois. Parce que je ne te conscientise pas. Ça, la terre, là, elle est vide. Donc, ça prend d'énergie. Ah, c'est des voleurs d'énergie, hein. Ils branchent où comme ça, surtout aussi avec qui ça? Les hypersensibles. Regarde bien pourquoi. Ben, qui ça dans la lumière? Ben, les hypersensibles. Et là, ils branchent comme ça, ils prend. Un tentacule comme ça. Ah, ils est tellement beau comme un pan. Et où? Oh, il est comme ça. Chaque fois qu'on est avec le monde, ou à rendre toute case, ah, moi, il est fatigué. Deux moun y plaignent tout le temps. Deux moun en colère. Deux moun. Ouais, ce ben moun là, il savent pas quel autre moun ça. Je sais pas si vous remarquez. Il vient tout le temps, waouh. T'es où les gentils, et mime kozeko. Que ça lui aime au travers des autres. Moi ici, j'apprends aux personnes la première des choses. Allez pas envoyer bazooka, préserver. Il faut se préserver. Parce que même si ils changent une affaire, le lumière fait monter là, les gars, ils sont contents, c'est là. Ils sont contents, ouais. Ou les pas à l'abri. Parce que si c'est pour qu'un mouille à branche dessus, ou à retombe dans le fond encore plus bas que là commencé, dis-moi, est-ce qu'il vaut la peine? Donc, apprendre à préserver les autres en premier. Bout par bout. Ou quand la fin bien préservée ou là, on va voir le mouille cause est cool, ça va comme il y a ni, hein? Ah, lui, il est fatigué par contre. On se regarde, lui, ça dit, bonjour, au revoir. Il va essayer de rebrancher ali par contre. Ou ben pervers narcissique ou ben de moun les manipulateurs, profiteurs là. Vous avez toujours besoin de victimes, vous avez toujours besoin de quelqu'un. Garde bien, vous n'allez jamais tout seul. Vous n'allez jamais tout seul. Et souvent, on va voir aussi, hein, ils aiment mettre la zizanie. Ouais, pique. Ouais, ben, nous avons mauvais augure là. Ça, c'est pareil, ça, il fait comme dit, quand on a l'inconscient collectif là, ben pareil, il y a un petit groupe comme ça. Ah, zot nourrit comme ça, là. Zot nourrit l'homme. Voilà. Donc, si zot là, à zot de décider à un moment donné, ouais, si tu veux la lumière, vient là. Allez, ferme la porte. Ouais, zot, si ouais, de monde comme ça va dedans, zot. Et juste pour, ah ben, c'est mon famille. Ah, c'est mes amis. Ah ben, ah. Ou rentre là-dedans comme ça, où est le seul lumière. Après, viens pas voir moi, hein, parce que vous allez malade, là, ceci, là, cela. Non! Couper les liens, au revoir, ciao! Se préserver, c'est ça aussi. Peut-être vous êtes né dans une famille, mais vous appartient à la famille, vous appartient pas à personne, ou t'âme n'est pas à marier. D'accord? Donc, à un moment donné, quand vous travaillez sur les autres là, ça finit bien préserver les autres là. C'est ça le guerrier de la lumière. Vous pouvez faire ça qu'on veut, l'il avance. Il peut-être tomber à genoux, il n'est pas la raison. Ah, ça va, il a fait encore plus grand. De mon m'aide d'aller, il a fait encore. C'est pas pour mettre des autres, hein? C'est parce que, ou à chaque fois, vous faites une affaire comme ça, il transmute tout en énergie. Ah oui, il transmute tout. Envoie une flèche. Connaissez ce fait flèche comme là? Je fais des fleurs avec. Mais envoie tout. Voilà, toute l'énergie, l'amour. Et sur tout ça. Ben, en fait, on est en train de travailler. Mais ainsi parce que tu me rends encore plus puissante.
Mais ainsi parce que tu es en train de me montrer que je suis encore plus grande que ce que je pensais. Le phénix qui renaît de ses cendres. Quand on est en épreuve, ben voilà, nous encore plus, encore forte et plus puissante. De te nourrir à nous. Ben oui, ça a voulu jeter une affaire, il comprend pas, il dit, ben, elle devrait être faille celle-là. Il comprend pas net un monde comme ça, il comprend toujours pas. Il peut pas comprendre, parce que n'est pas là-dedans qui se passe. Vous voyez? Après, les jalouses à haut. Et combien de monde jalouse de monde en vie, maman. Mais ça, c'est des vices, hein? Vous connaissez, fait partie des vices. Là, il garde à où là-bas. Là, il garde que ça vous fait. Là, il espionne. Ils n'ont pas rien pour faire ce ben monde là. Ah, ça, ils nourrissent même le système là-bas, mais ils gardent à où que ça vous fait. Ah, moi, je connais que ça m'y fait, mais je connais un monde comme ça. Bah, moi, m'y fait encore plus, mais mettre bien mon aura comme ça. Mais dit bienvenue. Voilà pourquoi? Parce que moi, j'ai rien à voir avec les autres là, sur autres plans là. Que ça veut me dire les autres. Chacun y choisit. Et donc, moi, je ne perds pas de temps. Voilà, la porte est ouverte. Par contre, elle n'est pas ouverte pour Maloki. Ça veut dire que quand on vient, on veut prendre, il ne prend pas. Il y a une chose que je dois dire, c'est ça. On ne prend pas chez l'autre. Jamais on prend. Il faut laisser la personne donner. Le reste, on est là pour prendre, mais pourquoi il fait avec ça? Hein? Si tu vises ce que l'autre a, laisse-moi te dire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que l'autre a? Parce que ou n'est pas en capacité d'utiliser ce ben don-là. Vous êtes trop faible. Vous êtes trop faible, ça veut dire que vous êtes tellement dans l'ombre que ça fait que ça. Rien du tout. Donc, quoi ça que bon Dieu donne à nous chacun un bout là. Content à ça. Et si vous voyez chez l'autre l'avancée là, il va donner à ouler un petit grain. Voilà comment on peut faire. Ah non. Lui, même sous donne à lui le méthode, lui veut pas ça, lui veut ça qu'on est là et il veut à toute place. Combien de monde est là comme ça? Et ouais, de monde comme ça là, ben, vous allez encore plus attaché là, dans votre bébête, dans votre enfer, dans votre nombre. Et tout ça là, le boomerang, comme dit Jocelyne, tout ça là, il renvoie vers les autres. Et que le temps, il y a besoin, tu ne comprends toujours pas. Ben, ça n'a pas avancé en fin de compte. Les pires encore. Donc, soyez bien conscients à partir quand vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, vous regardez là. Faites attention à ça parce que je vous dis, hein, surtout dans l'énergie là, en ce moment-là, toutes affaires, il arrive tout de suite. Ouais, il arrive comme ça, pof! Il arrive pas dans un an, hein, non, il arrive tout de suite comme il dit. Parce que les guides les plus proches. Eh ben, parce que la planète élève, ben, forcément, les bonnes entités de lumière, elle est beaucoup plus proche. Réfléchis bien. Eh oui. Donc c'est pour ça que les choses vont plus vite. Dès qu'ils viennent à faire, pof, ah, je fais un répromonitoire, on dirait où lève, les affaires est déjà là. En simultané, tu demandes quelque chose, le truc est déjà en train de se régler. Eh oui, bienvenue à la nouvelle Terre. Donc la lumière, je vous ai dit tout à l'heure, parce que en fait, c'est si vous ne passez pas par l'ombre, si vous n'affrontez pas votre ombre, la lumière, hein, vous ne pouvez pas expérimenter la lumière. Parce que sans l'ombre, comment tu connaissais la lumière? Dis-moi, comment tu connais? C'est comme dans tout sur la planète, hein, jusqu'à présent, la dualité. Et la nouvelle Terre n'a plus de dualité. Parce qu'une fois que la fin monte là, il fusionne et c'est terminé. Il n'a plus besoin, ah, je dois me préserver, ah, je dois de la lumière. Voilà la phase entre eux deux là. C'est ça, nous en train de travailler là. Pour ne plus être dans la phase entre eux deux, les difficiles. Est-ce que je sors? Est-ce que c'est ça? Non. Là, comme ça, allez dedans et laisse. Laisse monter après. Nettoie et reconnaître. C'est tout. C'est tout. Mais, par contre, il faut maintenant, ça va dedans. Donc, la lumière, connais comment il connaît ça? L'aura de la personne, il change. Eh oui. Autorail change. Quand ça va en place, on dirait les ouvert. N'a de monde faire au compliment. Quand on a un problème, la solution les à côté. Oui. Les rapides, les choses. La moins d'efforts. Au sent au mieux. Tous les matins, on lève en joie. On ne connaît pas pourquoi. Même si la pluie tombe. Ou arrive à relativiser. Alors qu'avant, tout en train de plaindre. Ou non, ou plus en train de sauver personne non plus. On n'est plus dans le jeu psychologique. Plus dans une blessure. Donc, du coup, on est sur le chemin, ce qu'on appelle le processus d'individuation. Ça, c'est la psychanalyse jungienne. Puisque, comme il dit, nous avons tout un chemin à prendre. Maintenant, Sark Domoun, il veut nourrir le système de petit peu, hein, parce que celle-là ne m'y parlera pas, ça ne concernera pas moi, mais l'éveil spirituel, on a des éveils, hein, ça veut dire que ce n'est pas rien qu'un coup, c'est ouvre un pote, nas épreuve, allez en haut, nas épreuve, ah oui, mort, renaissance, c'est pas une affaire linéaire comme ça, hein. Ben non, si vous voulez aller comme mieux, c'est qu'il faut aller plus bas. C'est l'équation.
Donc, la lumière, c'est quand vous avez aussi cette puissance. Vous sentez que vous pouvez faire plein de choses. On dirait qu'on a fait ça toute votre vie, mais vraiment, toute vie, on a fait ça. Et on trouve votre place. Pas tout ça, ça va. On a votre place. Quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous fait plus rien. Ah, vous m'aimez pas. Ben oui, parce que nous n'est pas là pour de mon aime à nous, aime pas nous, là. Marvin dit, nous les là, nous les ouverts. On n'attend plus rien, on est détaché. Voilà comment nous connaît la lumière, elle est là. Il y a de belles choses qui nous arrivent, de monde fait nos cadeaux, que pas comment on arrivait, ben oui. On nous voit. Et Sam qui dit oui, hypersensible, je confie, ben oui, les hypersensibles, c'est comme ça. Ouais, tout un te croit que nous, c'était long. Ben non, nous, c'est la lumière. Nous, c'est même le signe. Nous, c'est pas le vilain petit canard. Non, non, non. Voilà le conte là, des sons, ben non, nous, c'est le joli signe. Et en fait, n'attrons pas une famille. Ouais, un petit peu, c'est un peu ça le truc. Alors que toute la famille, il dit, ah, c'est toi l'anomalie. Donc, un jour qu'on retrouve d'autres signes, c'est là où on dit, oh, ben, il ressemble à Nana. Et voilà. Donc, comme dit, le canard, il ne mange pas avec ben, petit poule, ben voilà, le canard ou le vilain oiseau, il ne mange pas avec le grand cygne, hein, il est vrai, à un moment donné, ouais, ouais, la distinction se fera, c'est pas parce que c'est un narcissisme, hein, c'est que c'est quelque chose qu'à un moment donné, quand tu connais que il est, ben ça file où ça il correspond à la conscience, l'énergie, la fréquence, ne peut plus être sur une ancienne fréquence, ça aussi je veux vous dire, vous n'êtes plus sur l'ancienne fréquence. Dès lors que vous savez qui vous êtes. Bien sûr, dans l'acceptation, on a encore un temps, hein, parce que je connais que ça que les personnes sensibles, voilà, et tellement dans l'humilité qu'à un moment donné, il faut m'y pousser à zot pour aller dedans. Eh oui, vous connaissez un peu varier comment dire ça. Parce que Zol est là. Non, non, pas besoin de cachette, tu peux utiliser tes deux ailes, tu peux utiliser ta puissance, parce que Zol est beaucoup plus puissant. La lumière est puissante. L'ombre, là, laisse à moi des autres, encore une fois. Elle n'est puissante que si vous la nourrissez. Donc, faites attention que ce qui pense, c'est bon. Le karma. Si vous la nourrissez, oui. Et si vous ne préserve pas autre, oui aussi. Donc, je vous ai donné déjà quelques astuces pour que, justement, eh ben, vous n'êtes pas en train de faire ça. Alors, comment il fait pour enlever ça maintenant, l'ombre là? Parce que nous arrivons à la fin. Comment il fait pour... Vous avez plusieurs choses. Bon, moi, m'y connais que la partie chamanisme, m'y travaille avec des plantes. Hein. Maintenant, m'y en parle, voilà, hein, parce que c'est la voix des tabaqueros, ça veut dire la voix des tabacs, ben, celui qui porte la médecine du tabac. Mon âme a choisi cette voie-là. Donc voilà, depuis que je suis partie au Pérou, c'est ça qui a été révélé. Je travaillais déjà avec le tabac mais d'une façon. Et sans savoir, voilà, ben, ma route, au lieu de l'ayahuasca, moi, je ne voulais pas reprendre l'ayahuasca. Et une autre route s'est présentée, c'était la voie des tabaqueros. Et donc ça, vous allez voir que c'est pas non plus, comme dit, un jour il fait ça et demain nous arrive, mais tous tabaqueros. Ah non. Et ça me rassure. Ça, c'est le folklore, ça, de mon dit ça. C'est que vous avez un courant d'héros qui vous suit, ou plusieurs, et que vous devez faire plusieurs diètes de plantes. Des semaines et des semaines pour purger. Ben oui, il purge. Mais c'est comme un animal, hein. Faut nettoyer et nettoyer. Donc ça sort par la voie, on vomit, oui. En même temps, quand ça vomit par rien comme ça. Hein. Donc c'est ça l'ombre. Il nettoie d'autres racines, tout ce qui est infesté. Et de plus en plus, après, quand il vérifie là, eh ben, il y a une façon de vérifier que il voit que lumière est là. En fait, par les rêves, parce que justement, il me parlait à de subconscient, quand on fait des rêves, ils mettent en lumière. Vous voyez comme quoi les deux côtés, ça fonctionne. Hein, je mets du sens pour certaines personnes maintenant. Ça veut dire que de vos subconscients, quand vous prenez conscience, vous êtes en train de dormir, vous n'avez aucune action sur vos rêves. C'est là que ça vous montre, voilà qu'est-ce qui a été traité. Et en fait, quand vous faites des rêves, c'est pas seulement des rêves, ce sont des visions. Et quand le curandero, le guérisseur, il va, vous allez relater ce que vous avez vu. Là, il sait aussi. Il sait parce qu'il va tester votre énergie et il va vous translate. Il va vous transmettre. Parce que moi, je dis translate parce que c'est vrai qu'il fallait que je... Parce qu'il est espagnol, voilà, hein, il est péruvien, donc il fallait à chaque fois que je regarde sur Google Traductor pour pouvoir lui mettre ça en espagnol. Mais vous voyez comme quoi on vérifie le travail, hein, donc c'est pas nous Coco qui imagine, ouais, je suis déjà dans la lumière, non. Après, moi, je sais que c'est beaucoup de choses en moins parce que quand je suis revenue, il y a plein de choses que j'ai laissées là-bas et c'était qu'une seule semaine, hein, celle-là.
Hein, donc ça a été quand même puissant parce que je veux vous dire qu'il y a des choses que je ne revis pas et que je m'en suis débarrassée alors que ça fait un moment que je ne pouvais pas m'en débarrasser. Donc après les semaines suivantes, je ne sais pas comment ça se passait, mais en tout cas, c'est pour vous dire que la voie, quelle que soit la voie que vous empruntez, il vous faut être dans la discipline. Vous ne pouvez pas vous dire je suis guerrier de lumière, je suis guérisseur, je suis. Si vous n'êtes pas à tout, je suis ouvre toute porte. Et en fait, ça n'a jamais abouti, quoi. Ça n'a jamais rien vraiment ouvert. Vous n'avez pas allé jusqu'au bout. Donc, quand vous suivez une voie, allez jusqu'au bout le plus possible. Parce que c'est trop tôt. En fait, les êtres humains, on a tendance, hein, même les occidentaux, parce que quand le Pérou, il prend le temps, hein, c'est de la nature. Pas comme nous. Ah, nous, on a notre réalité, nous, l'industrie, l'ère industrielle, voilà, on a la technologie, il y a beaucoup de choses. Et donc, ce qui fait que ça nous recouvre. Hein, nous, finit par reste. Très peu, ça va faire une retraite pour se ressourcer. C'est comme ça, depuis petit, ils ont né comme ça. Et c'est vrai que c'est un autre regard et qui fait du bien aussi. Parce que parfois, il faut, si nous veut connecter avec nos âmes, c'est pas en faisant le même histoire qu'on est en train de faire, hein, tout le temps. Hein. C'est pas possible. Donc, à un moment, il faut qu'on s'arrête comme un animal. Je vous parlais d'animaux, on a encore ça. Les animaux, quand vous les observez, moi, j'observe mon chat. Voici, il a besoin de vomir, là, il fait une façon avec son ventre et il vomit. Mais c'est ce que je fais. Moi, c'est un jaguar. Donc, vous voyez, parce que moi aussi, j'ai incorporé mon animal totalement. Donc du coup, quand j'ai besoin, il y a quelque chose qui est sale, que je sens que ça commence à venir, hop, et j'ai pas besoin de boire forcément du tabac. Hein. C'est un moment, je le sens. Ça, je vois quelque chose qui me dit, allez, et c'est ok. Parce que oui, on doit se nettoyer. Notre corps, là, hein, il reçoit flèche quand même, hein, ça se calcule quoi, nous peut barricader à un moment donné, oui, avec tout le travail, si vous êtes comme moi, vous devez travailler dans les racines, très souvent, avec les gens, des choses sales, des choses, voilà, noires, je pense pas que, voilà, à un moment donné, moi-même, m'a besoin de nettoyer, hein. Voilà, et quand vous nettoyez, vous n'avez pas les maladies, parce que quelqu'un qui fait ce travail-là sur quelqu'un d'autre, et je vous mets aussi en garde, hein, quand vous faites ce genre de travail, vous pouvez en mourir. Ah, il joue pas Ticaz, hein. La voie que j'emprunte, c'est une voie où on peut mourir. Voilà. Donc, le monde de la mort, m'y connaît déjà un peu, puisque par plusieurs fois, ma fille passe d'un côté que de l'autre. C'est comme ça qu'on est éprouvé. Vous voyez que quand on dit le chaman, le guérisseur, là, il n'est pas du tout, tout le monde s'autoproclame, hein. Quand on est dedans vraiment, là, ou ça pas vantao. Ah non, ça pas vantao. Parce que vous avez des frissons, vous sentez le monde des esprits, vous êtes... quand je dis le monde des esprits, là, allez pas écrire les esprits bubêtes, hein. Ça peut être des ancêtres du monde, il ne parle pas rien que des ancêtres dans notre arbre, qu'ils demandent à nous perpétuer, il ne parle pas que des sorciers comme ça. Ça peut être des mémoires, en fait, hein, des sorciers sur d'autres plans, qui travaillent avec d'autres, que l'art finit sur cette planète, mais qu'ils continuent à un autre moment, à un autre lieu. Ensuite, vous pouvez avoir les ressources qui sont sur ce plan-là, végétal, animal, minéral, les élémentaux, il y en a aussi tout ce qui est visible. Et voilà. Et donc, tout ça, la richesse-là, on peut y connaître par ça. Et tout ça, là, normalement, on va sous travailler avec ça. Et déjà, il monte à haut que ça n'est à l'intérieur et il fait les médecines. Il y en a tous des enseignements comme ça. Ah, c'est ce que ça la met à nous sur Terre, que dit, des densités comme ça, ils sortent d'une affaire très léger, comment il fait? Comment il fait? Il faut nous raccorder à nous avec ses ressources pour faire l'intermédiaire pour que nous puissions rester dans ce corps physique et que nous vivions pas ça comme méga hippie. Eh oui, ça vous facilite la vie. Voilà pourquoi je fais ces enseignements. Parce que derrière ça, on s'en fout. Il n'y a pas de pratique chamanique. Et on fout le nom. C'est juste que c'est pour vous montrer le chemin de l'âme. Qui il est. Dedans, que ça soit âme, que ça soit âme magnifique. Derrière, que ça n'est là-dedans. Qui les autres puissances, qui les autres lumières, qui les autres dons. Et jusqu'au bout, hein, parce que il passe à l'action après. Il a la gazette comme ça. Allez, passez à l'action. Fait un petit journée. Après, vous allez content, il dit, ah, je sais faire donc. Oui, parce qu'il fallait que vous en avez confiance. Mais si vous ne faites pas par eux même. Et si moi, je tenais à eux mains, jamais personne ne fait pas rien. Eh oui, nous faisons vraiment le job. Expérience. C'est pas juste si cause c'est là. Ici, cause dit transmettre de ce que l'on a déjà qui existe et que l'on a de monde n'y connaît pas. Et que va continuer. Et ça, c'est l'ancien paradis que je préfère vous dire. Tout ce qui est énergétique à ce niveau-là. Laissez-moi vous dire, vous pouvez toujours faire ça. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Faites ça pendant combien de temps tu veux, il ne changera rien. Et il est plus temps de faire ça, il est temps d'aller dedans. Trouvez des personnes qui vont travailler dans les racines en profondeur. Carl Gustav Jung, là, mais ça fait depuis un moment, il a fait une pondre son théorie, il a fait une mort.
Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la psychologie des profondeurs. Le chaman là-bas, il parle pareil. Il parle là-haut des rêves. La psychanalyse parle des rêves. Il analyse le rêve, ben, il analyse le rêve. Il parle là-haut, il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer pour la lumière et après ressusciter. Oui, il parle comme ça. Ben, nous, c'est pas ce que nous dit nous. Vous voyez comme quoi tout se rejoint, ça ne fait qu'un. Qu'importe la voie que vous emprunter. Qu'importe, voilà. Mais il doit amener Azote à la même chose. Donc, s'il ne fait pas travailler les autres sur notre nombre là, ben, des autres vraiment, non, ce n'est pas possible. Sinon, là, si vous dites, moi, les panés sur terre, peut-être, moi, dire, oh, peut-être oui, parce qu'on a pas notre racine, les mémoires. Et dans les racines là, ça veut dire, nous avons les mémoires aussi de cette planète-là. Nous avons aussi l'inconscient collectif que nous vivons. Ça veut dire que tout ça, on a des archétypes. Ça veut dire, là-dedans, on a le moment. Là-dedans, nous rejetons tout le temps la même affaire, hein. Qu'importe le siècle, qu'importe le période, tout le temps, nous vivons les mêmes affaires. Pour tout le monde, on a ça dans la famille. Ben, tout ne fait qu'un. Et c'est ça, ma trente des autres. Donc, il ne sert à rien, ça, qu'on regarde l'autre là-bas, comme ça. Non! Trouvez votre voie. Et c'est seulement la volonté. Madame m'a donné à la clé. La volonté, la foi qui va faire que. Voici, vous racontez des histoires. Mais gagne pas l'argent. Mais gagne pas ma peloton. Mais non, 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 non. Et voilà. Et où ça connecte avec l'âme quand on dit tout ça là, s'il vous plaît. C'est pour ça que le chamanisme revient. Je dis bien revient. Parce que là, toujours été là. Hein? À nous, Dieu t'est fait avec la technologie, pas ici. Ou quand ça va dans un pays, ben là, avec des indigènes, là, dans une communauté. Ben là, ils vivent pas comme nous, autres, hein. Ils n'ont pas besoin de travailler sur la tête, autres, hein. Les pensées, à nous, on a ça. Le stress, les pensées, la tête, comme ça. Là. Voilà, tout ça, travail nous doit faire là. Encore plus encore. Parce qu'il faut nous couper de ça pour reconnecter avec ça. Ben là, depuis petit, il est dans une zèbre là-bas. Il vit avec ça comme ça. Vous n'êtes pas fous, autres. N'a pas un problème, n'a pas pathologie, n'a pas un problème psycho. N'a pas un psychologue, n'a pas un psychiatre, n'a pas non, n'a pas tout ça, là, c'est à nous, dans ce souci-là. Et ben, là, il dit à nous, hein, quand il nous arrive, pose une question, il dit, oh, il fatigue à autres. Il dit, voici là, il donne à où l'on a fait boire. C'est tout. Après, ça va vomir, vomir tout seul. À nous, les mal habitués, nous en finissons ici. Ah, nous voudrions qu'il rassure à nous. Là, nous pose question. On veut tout savoir. Pourquoi et pourquoi. Là-bas, il dit comme ça, ou fait mot de bouche. Il n'a pas de pourquoi. Mal habitué. Donc, vous voyez, si vous voulez qu'un processus se fasse, il faut que vous trouviez aussi la personne qui vous accompagne. Parce qu'on ne peut pas dire que ça déclenché, ça que me connaît là, se donne un tas d'ombre là-dedans, les profonds, ça ne pas faire. Parce que sinon, ça, dans longtemps, tu finis sortir ça. Le processus, ça la fin oublier. C'est pour ça que je passe par le tabac, parce que quand le tabac est dans la personne, eh ben, le processus se fait. C'est pas seulement pour nettoyer, hein, c'est parce que il y en a la lumière. Le tabac, il fait deux choses. Il révèle la lumière, la clarté. Il travaille sur l'amygdale cérébrale et sur la glande pinéale, mais il travaille aussi dans les racines. C'est ça qui intéresse à moi. C'est pour ça que c'est pas psychotrope. Hein. Moi, je ne travaille pas psychotrope. Moi. Ça sert à rien pour que... non, ça, le monde, il va y aller tout seul. Il n'y a pas besoin psychotrope, là, je vais planer. Non, il nous laisse sur terre, s'il vous plaît, merci. Voilà. Donc, ça, je suis en train de vous dire, si vous devez vivre une expérience comme l'ayahuasca, d'autres plantes, là, faites ça dans un bon protocole, s'il vous plaît. Allez dans le pays, allez pas boire une affaire, le petit crapaud comme il voit ici, la Réunion, n'importe quoi. Où ça de mon a parti trappe ça? Parce que quand il arrive ici, là, c'est plus la même médecine, hein, qui ça l'a chanté là-dedans. Parce que toutes ces médecines-là, il faut que vous puissiez, il faut que le courant d'héros la prépare ça, il faut lui chante. Mais qui la prépare ça? Ça peut être n'importe qui prépare ça, ou mettre deux plantes avec, ou amène ça à la Réunion. Mais laisse-moi des autres. Ça en aura des visions, mais c'est la DMT. C'est parce que c'est une drogue, vu comme ça. Donc, moi, je préfère vous dire, parce que c'est ce que je vais préparer pour l'année prochaine, j'espère bien, un voyage au Pérou que je vais organiser, ou co-organiser avec un ethnologue, puisqu'il va venir ici la fin de l'année, normalement, si tout se passe bien. Donc, on va en parler. Mais je peux vous dire, là, c'est pas folklore, hein. Ah non, non, ethnologue, ça veut dire qu'il connaît quel rite, quel peuple, et il fait pas n'importe quoi. Parce que nous, c'est des occidentaux, quand il arrive là-bas, là, tout de moni, il dit, ouais, j'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi. Ben, on a les pauvres. Ah oui, les pauvres. Sous votre chaman, là, vous donne un peu de sol, hein, de solès, là. Et voilà, le chaman, il vous transmettre tout ce que vous veut. Et il ne s'agit pas de ça. Vous voyez, il peut y avoir des pièges partout. Parce que Bana, il rit à nous autres, quand il voit à nous, dit, allez, il veut ça. Bana, il y a d'autres pensées, hein. On a ça, ça. Ok, ça dit tout ce qu'il veut. Tout ce que vous entendre, Bana va dire où. Mais c'est pas que les courants d'héros, hein. Ah non. Ça veut dire guérisseur.
Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, si vous avez une voie, vous voulez aller voir les plantes, vous voulez faire ci, ça, là, posez-vous les questions, allez voir de monde, allez poser des questions, s'il vous plaît. Allez pas ici, quand des autres, c'est rapide. C'est rapide. On va travailler ici, on va travailler ça en 2-3 temps. Ah là, résultat, il peut des autres que jamais mis une affaire comme ça. Jamais midi en 2-3 mouvements, la fini en thérapie. Jamais. Mais jamais, pas bien dit ça, parce que je connais qu'il y a des étapes et il dépend si on en a plus d'hommes qu'un autre monde. C'est comme ça. Il y en a 2-3 et ça va intégrer plus rapidement. La fin avancée, il y en a d'autres, un peu plus durs. Mais il dépend que tu l'as vécu aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder l'autre que ça l'a fait comme travail. Qui ça l'avance avant, qui ça avance après. On s'en fout. Si tout le monde y avance, c'est le but. La nouvelle, nous les comptons normalement pour nos camarades. Il a réussi à son entreprise. À nous donner un coup de main. Mais ça, c'est la réunion. Il fut un temps, la réunion. Mais il a eu le temps de partir, vivre ailleurs. Il y a un tour, il me dit, ah mon Dieu Seigneur. Il y en a de boulot, oui. Eh ben oui. Mais dis pas moi mes sauveurs, moi, par contre, mais pas du tout dans le sauveur. Moi, me dit, mais aide les personnes que zot y retrouvent zot même, zot pouvoir, zot même va sauver zot, parce que c'est pour déclencher zot accouchement. Zot il doit accoucher de zot même. Ah, nous, on est là parce que, ben oui, zot ne pourra pas aller dans la strate, tout ça, nous, ça va. Il est impossible. Parce qu'il faut avoir travaillé déjà dessus la note, il faut déjà connaître le chemin, il faut avoir l'autorisation pour aller dedans. Ah oui, parce que là-dedans, je ne veux pas connaître là-dedans. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire, parce que ça peut amener la maladie et tout, hein. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Pas tout le monde est maîtresse de cérémonie ou maître de cérémonie, amène plante là-bas. Ça y est, je suis maîtresse de cérémonie. T'es, ça, tu savais. Voilà, ben, les esprits racontent ça, toute la marée donne fond comme ça. Voilà, et là, aussi, c'est qui? Ah, ben, ça, c'est le ben bébé, ça, c'est pas la lumière du tout. C'est pour ça que le courant des rouges, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien quand le travail est dur. Quand les dieux mettent en isolement, là. Nous connaissons pourquoi nous là. Voilà, ferme la bouche, cause pas. Et quand il vous donne ça, là, vous êtes seul face à vous-même. Donc, si vous n'avez pas l'énergie, là, si vous n'avez jamais travaillé là-dessus, là, vaut mieux pour moi, me faire travailler toute mon bonne blessure. Parce que quand il a balayé, il occupe pas ça, il laisse tout seul. Donc, si vous voulez encore un petit maman, il était abandonné, mais dis pas où ça il peut se passer. Eh ben oui. Donc, après, mettez à terre comme un animal, moi, me vomit tout seul. Voilà. Elle finit et nous a pas autre chose. Et puis, nous a vomi, nous a pas autre chose. Voilà. Et c'est parce que quoi? Parce que nous a la foi, nous a le courage. C'est parce que mais pas plus qu'un autre, hein? C'est ça qui fait la différence. Pour qu'on avance plus vite, parce que le guerrier m'a fini des autres, il abandonne jamais, il connaît c'est quoi son mission, il n'a point assez de temps, donc il faut qu'il accélère pour aider d'autres personnes. À même il fait la passerelle. Ouais, nous, comme nous là, nous descendons, nous attrape, nous avons monté, nous descendons, nous attrape, nous fait passer. Au cas que la fini là, il y a un montant là-bas, puis il laisse tout le monde derrière. Le monde, il voudrait faire ça. Moi, dans mon mission, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il appelle passerelle. Elle attrape un côté, ou elle passe de l'autre côté, elle attrape l'autre côté, et moi, il tourne de le même côté dans le racine. Donc, chacun son mission. Donc, ça n'est pas son mission, elle est dans une racine. Elle n'est pas dans le racine, elle n'est pas fait semblant. Ouais, je suis fort, je veux nettoyer les racines dans l'ombre. Zot, ça gagne tout tochement. On n'a point la permission de descendre jusque-là. Je vous ai dit, on ne transgresse pas. C'est que les esprits qui donnent à où cette autorisation-là. D'aller dans telle porte, aller ouvre telle porte. Il reconnaît à où. Il reconnaît de vibration. Que soit fin de passer. Soit fin de passer le monde de la mort plusieurs fois. Là, fin de voir aux autres. Ou n'y a pas droit d'entrer. Par contre, notre monde là. C'est pas où doit passer là, ça fait gagner obèsement. T'as l'auto malade, t'as une affaire. Ouais, de monde. Il y en a de monde comme ça. Tout en train de négocier dans le monde du milieu là. Je te donne ça, tu vas voir ça. Je fais une promesse au bon Dieu pour avoir ci. Et qu'on s'y prend à autres demain. Arrête de jouer avec ça ici la réunion. C'est terminé, ou ben ancêtre qui fait perpétuer à nous des trucs comme ça, là, l'histoire de sang, poule noire. Excusez-moi, des autres. Nous l'a demandé à faire comme tes petits nous. Moi, je connais ce qu'elle a fait. Regarde jusqu'à aujourd'hui, comme ton nettoyé. Ah, elle a fait mon papa et tout ça. Ça, c'est le côté sorcier, mais de l'autre côté. Tout le monde qu'elle a eu des guérisseurs dans notre arbre, ah, là, le prix à payer. Ah, nous, on a nettoyé tout ce que le ben mère de ben ancêtre l'a fait. Voilà. C'est comme ça nous connaît bien l'homme. Parce que nous l'est dedans. Depuis qu'on n'a pas de s'inventer ça. Hein. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? La mission était déjà là pour moi. Enfin, mon chemin était déjà tracé par rapport à certains qui ne connaissent pas. Ils retrouvent d'autres dons. Moi, toujours été comme ça, avec la nature, 6 ans. À l'âge 6 ans, mettez voir le chapelle Malbas. Là-bas, ça va à l'église. Là-bas, ah, mon noir, ben, c'est pas en train de dire ça, c'est mon expérience. Mais m'y connaît ici, n'est pas à vivre la même chose.
Ici, la Réunion, le problème, il est là, c'est qu'il continue. Après, il dit, ah, oh, c'est la culture. Et, qui ça m'a demandé ça, s'il vous plaît? Et je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir, qui disent, Marissa, même aimerait qu'il arrête de perpétuer ça, le plus noir, que ça, la chapelle. Non, mais arrête avec ça. Il ne veut pas mon maman, il a marre avec ça. Et oui, parce que pas de mon rien, pourquoi il a ça avec un esprit, je sais pas quoi, de mon azote, en a fait. Même l'église, soit pas envie, ah, elle fait catéchisme. Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi? Après nous grandit, qui se sent catéchisme, qui se sent encore la messe après? Et il dégoûte à nous le messe? Et voilà. Je suis en train de vous dire, ben c'est à nous de changer ça, à notre niveau. Je veux pas ma maille, il y a à vivre ça, l'autre là-bas, là-bas. Parce qu'il peut tomber sur un nous, ma maille, hein? Ah, pas croire. Et voilà. Docteur, vous allez vivant là, à aller travailler déjà sur autres, à aller nettoyer. En même temps, on va nettoyer sous les enfants. En même temps, on va nettoyer en l'air. Nettoyer pas tout, mais nettoyer pour la planète. Les bénéfices pour tout le monde. Voici tout le monde qui fait ça là. Mais quelle guerre qu'elle n'a fait? La lumière n'a longtemps. Elle est là, la nouvelle terre. On n'a plus pour sacler en l'air, sacler en bas. Hein? Ah non, on n'a plus. C'est une réalité. Si vous voulez que la lumière soit là, vous devez incarner pleinement ici sur terre. Attends pas et dire ouais, moi je vais aller. Non, ça c'est l'illusion. Reste dans votre corps, maman. Si vous avez besoin de voyager, il va aller voyager, il n'y a pas de problème. Mais il a fait pour les faire. Mais arrêtez de fuir. Vivez vraiment les choses qu'on vous a demandé de vivre. Votre âme est venue pour quelque chose. Ben, trouvez déjà pourquoi votre âme est là. Et là, vous va comprendre. Il est totalement différent que ce que vous veut ici. Ah, ici, nous peut faire un tas d'affaires. Hein? Ah, nous peut faire beaucoup de choses. Donc, voilà. Ça veut dire que à vous aujourd'hui de faire un choix. Vous devez décider que ça veut servir l'ombre ou la lumière. Moi, la mienne m'était finie il y a 7 ans. M'avait pris les Waska, c'était pour un problème de santé. Et puis, comme a vu le ben histoires, tant de jouer dans mes racines, c'est pour ça que je connais très bien, hein, dans mon propre racine. Donc, à l'époque, mais tu fais méditation, t'es bien l'ego spirituel à l'époque, hein, il y a 7 ans. Et ben, quand tu vois ça, me dit que ça c'est la mienne. Ah, la vermine, tout ce qui était sale, bien, là où tu vomi, parce que quand on a fait comme ça, obligé vomi. Alors, vous vous demandez à moi comment je connais ça. Donc, si maman a vu la mienne, moi, le courant, c'est pour ça qu'il appelle arbre de vie, 974. Eh oui, la monte à moins tout de suite, voilà. Si tu nettoies, après, dans la jolie couleur. Eh ben, ma pas dit que ma fille arrive jusqu'au sommet, hein. La monte à moins, déjà, voilà que ça y donne. Et après, là, dans mes épreuves, ça ne me te connaît pas sur le moment. Hein. Là, dans les épreuves, il fallait que nous te dépassions, nous te continuions le boulot pour continuer que la lumière te monte. Mais au cas que ça donne à où la solution? Non. Et il y a des gens, ils croient que quand ils voient l'arbre est tout de suite magnifique, ils accusent de la partie fait ça, ça y est, ils retournent cette case, tout est fait. Là, les queues lumineux, que ça, non. Ce sont des plantes qui vous montrent ce qui peut se passer. Parce que vous êtes aussi dans le libre arbitre. Ben moi, maman a dit, ben ok, allons nettoyer. Et derrière, ben au fur et à mesure, ben la lumière vient. Il n'y a pas de secret, hein. C'est ce que m'entend dire, il faut nettoyer, tout simplement. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Donc ça, vous devez prendre votre décision. Et c'est là que me disait soleil ça que m'a vu ça, m'a vu la pâte et ombre, la pâte, les ancêtres. Tu dis, un perpétue, je vais te donner ci et ça, à négocier. M'a dit, allez vous faire foutre. Ah oui, ça c'était mon enfant intérieur, il dit, allez vous faire foutre. Et de l'autre côté, m'a vu la lumière, m'a dit, moi, mais c'est la lumière, mon âme te connaît tout de suite. Et puis, ben, à partir de là, mais tu connais pas que c'est ça auto-service, ça, comme a dit ça sur le moment. Et puis, 1 an après, ou 2 ans après, et ben là, tout l'a ouvert. Et qualité des affaires, tu connais même pas comment il fallait faire, et m'était fait. Et jusqu'à présent, ben, il termine jamais. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si on avait dit dans ma tête que mine ça fait ci, ça, mais du mais n'importe quoi, ça les fou, quoi. C'est pas du tout comme vous pensez. Et ce que vous voulez, c'est pas ça. C'est pas ça qui va rendre en joie. Parce qu'au contraire, comme si là, il va en joie aujourd'hui. Ah, ben demain, c'est une autre affaire. Alors que là, ce dont je vous parle, quand vous avez vraiment la conscience du cœur, vous avez retrouvé votre mission, c'est tout le temps où il est sur cette fréquence-là, où il est content, même s'il y a une épreuve, où arrive à transformer et hop, où elle remonte. Parce qu'on n'a pas envie de redescendre là. Hein? Ah non. Donc, je suis en train de vous dire ce soir, prenez le temps pour décider et pour, voilà, décider pour aller dans le chemin, me parler, parce que c'est décider, nous, c'est une case, et puis c'est tout là. Vous connaissez très bien à quoi vous allez attacher. L'ombre reste la même. Donc ça, je vous invite à aller consulter quelqu'un qui travaille à ce niveau-là. Il n'y en a pas bon OP.
Et encore bon, que les authentiques et que les vrais, et que ça va remettre la saleté chez eux pour dire comme ça, finalement, on a un tas de saleté, que quand de savoir le ben moun, qui doit aider à autres, autres, à sorte là, ils sont encore plus malades. Ne parle pas non plus ce ben moun là. Renseignez-vous avant d'aller voir quelqu'un. J'ai toujours dit ça. Voyez comment la personne vit. Ce que il dit, est-ce qu'il fait ce que il dit? Est-ce qu'il est ce que il dit, ce qu'il fait? Vérifiez comme ça. L'action, il compte. Les actions, ils comptent seulement. Pas le l'a dit, l'a fait. Que soit demander à un monde peut-être les mal au qui, il raconte ou n'importe quoi. Parce que lui-même, il a payé. D'accord? Donc, ça, c'est Zot même qui doit expérimenter. C'est pas de camarade, c'est pas de famille. C'est Zot. C'est Zot, Zot est long à Zot. Rien qu'à Zot. Ça y appartient à Zot. Demande pas personne d'autre. Ça, c'est Zot qui doit avoir ça. Est-ce que je souhaite à Zot, en tout cas, de trouver la voie, d'appliquer à Zot. Parce que ce que m'entend des autres là, vous allez voir, il y en a beaucoup de choses qui viennent là. Donc, si ce n'est pas pareil, ce sera ballotté. Voilà. Tout ce que me dit, surtout ça que la fin de retrouver un épisode don et la tâton, que ça là, entre deux là, ben qu'on va donner paquet, hein. À un moment donné, voilà, ça sera plus dur de ce que me dit les autres. Vaut mieux vous fait la prévention même qu'il y arrive tout ce que me dit les autres là. Donc voilà, pour l'ombre et la lumière, pour ce soir. Donc, nous revoyons nous sur la passerelle Nouvelle Terre dans la même continuité parce que nous avons travaillé sur l'ombre et la lumière. Ben, il tombe bien. Parce que comment nous fait? Voilà comment nous fait. Donc, le 11, c'est la pleine lune. Donc là, nous, ça va chevaucher l'ombre. Donc, nous fera un voyage pour aller récupérer un animal. Et surtout, ces autres, ils doivent chevaucher l'ombre. Déjà pour avoir une approche et que les autres, ils acceptent d'aller voir. Il dit pas ça saute tout, mais il dit déjà, si les autres, ils fait le pas, avec moi en tout cas, parce que mettre mon cadre, hein, même si nous la distance, on a des choses qui bougent, hein, on a comme des énergies, il ne faut pas croire. Donc, c'est là qu'on va faire des rituels pour libérer, ce qu'il est en l'ombre. Ensuite, on a une autre passerelle le 25, c'est la nouvelle lune. Et là, nous va faire l'inverse, nous va monter l'énergie. Et là, nous va aller plus vers la lumière, reconnecter. Toujours quand nous nettoyons un côté, il faut transmuter. Elle ne nous laisse jamais le vide quelque part et nous transforme. Un peu comme le phénix, comme à des autres, elle renaît toujours de ses cendres. Et puis dans ce principe de résilience, d'aller trouver cette énergie qui va faire que nous continuons sur notre chemin, plutôt que nous continuons à enfoncer à nous et de rester entre deux bloqués, que nous faisons un pas devant nous, on fait deux pas derrière. Ça, c'est quelque chose que les plus, comment dire ça? C'est une vraie souffrance. Moi, il me semble que c'est une vraie souffrance pour les gens, que les bloqués là. Voilà, donc, on a une phrase comme ça des autres, même deux phrases. Comme ça, je regarde ça. Et je vais voir pourquoi que le travail sur soi, hein, pour aller dans l'ombre, n'est pas doux comme ça. Il peut être jamais doux. Il faut que l'effort, hein, il faut un déclic parce que pour casser, c'est comme la roche, quoi. Pour aller dedans, il faut ce qu'il faut, hein. C'est pas, on passe la pommade, hein. Alors, ça, c'est une phrase, une citation de Nietzsche, que m'y adore, le philosophe, hein. Friedrich Nietzsche. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ou pour enfanter ou pour accoucher une étoile dansante. D'accord? Et donc, tu vois bien que, maman, même si nous sommes sur la nouvelle terre on fait du chaos. Hein, vous allez voir, il y a des catastrophes naturelles, ça va venir, purification par le feu, ça va revenir. Il faut du chaos pour qu'il y ait une renaissance de quelque chose. Donc, il faut purifier. Et en nous aussi, dans le feu, on a tous les éléments. Hein. Donc, il faudra le chaos, là, il vient, pour que, justement, et cet accouchement-là, pour que vous soyez renaître à l'être véritable que vous est. Donc, forcément, ça va être un choc. Parce que c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas les thérapies que dans la douceur comme ça. Ça y attaque pas. Il ne vient pas dans l'ombre, ça. Ça, c'est vraiment très peu. Va faire du bien sur le moment. Va faire comme si ça y est, mais ça y est pas. Ça, c'est pas la médecine que pour aller dans l'ombre en tout cas. Ça là, il correspondrait quand ça finit passe l'ombre. Ok? Mais dis pas ça, il peut pas être bien. Envelopper, le massage, d'où l'enveloppement, tout ça, c'était aimé, ça, l'énergie de douceur, pas de problème. Mais tu amènes un autre côté aussi, quand il fait le volcan. Ça veut dire qu'il faut aller dans le fond. Avant la lave, il monte là. Donc, il faut que ça creuse. Et puis, paf! Hein, le volcan, la lave, il saute. Et effectivement, il nettoie aussi. Donc, voilà, la nature, il monte azote aussi. Hein, quand ça va dans la nature, il monte azote, le processus, hein, nettoyage. Pouf! Et il saute.
et il renouvelle, et il saute, et il renouvelle. Pourquoi on a la pluie, on a le soleil, on a machin. Et tout ça là, il travaille en synergie, hein, et un nous comme ça, elle ne pioche pas, nous, nous reste comme ça, tout va bien. Ah ouais? Mais tout va bien. Non, pas tout va bien. Il faut, nous aussi, nous faire le processus, nous nettoie, et une énergie autre, un cycle qui remet. Tout est cycle. Donc voilà. Et puis l'autre phrase, parce que nous aimons bien faire nous l'illusion, c'est Carl Gustav Jung que m'y adore. Donc, qui dit, l'autre citation, c'est celui qui regarde à l'extérieur là dehors les yeux, rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc, c'est ce que ça souhaite à Zot. D'accord? Mais souhaite à Zot de regarder à l'intérieur, de vous éveiller, d'arrêter de regarder dehors pour jeter aussi. Parce que, justement, c'est le monde de l'illusion. Hein? D'accord? Donc, voilà. Mais j'espère que, justement, va donner à Zot des clés ce soir pour que Zot, ça va dans un sens ou un autre. Que Zot y prend Zot décision. Que Zot y fait Zot choix. Et que Zot y puisse retrouver surtout Zot âme que ça l'a fait. Surtout ça. Hein? Donc, nous, Néna, à travailler sur notre humain, les blessures et tout ça. Une partie psychique, hein, parce que on va pas se mentir. Hein? Tout ça, les ensemble. C'est pas juste on travaille, on prend une médecine, les plantes et ça y est. Hein? Il faut mettre du sens. D'accord? Voilà. Donc, ça, ce sont les rendez-vous de passerelle pour travailler quand nous l'avons en distanciel. Et il annonce à Zot que le 14-15 là, juin, donc nous va nouveau au cœur de Gaïa, ici à la plaine des Palmis, pour recevoir Azot, pour recevoir les personnes que l'on a envie d'expérimenter. Ben oui, ils expérimentent sur place. Nous, ça fait une méditation soin le samedi 14, ben justement, pour des personnes qui veulent bien venir, parce que c'est encore plus fort, parce que nous avons un soin collectif. On va parler des chakras. Justement, nous va aller voir où ça les bloquer chez Zot, parce qu'on a des roues énergétiques hein, dans notre corps. Et puis, on va voir où ça les bloquer chez Zot et que ça nous peut faire. Comment on peut travailler, parce qu'on va travailler ça. On fera des rituels de pleine lune. On va faire des cartes oracles concernant des chakras aussi. On va bien vous expliquer quand vous devez aller bien, pareil que moi, hein, dans les clés. Et quand vous n'allez pas bien, au moins, ça, vous voyez un petit peu comment vous pouvez travailler ensuite chez vous, dans la discipline, de vous dire, tiens, je connecte telle énergie. Ah, c'est pas bon. Mais j'ai la clé pour. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? On part déjà dans... Ok, il y a le problème, mais ok, il y a aussi la solution. C'est comme ça qu'on travaille maintenant pour ne plus rester entre deux. Voilà, donc il y aura ça. Je sais qu'il y aura des personnes qui vont m'accompagner sur cette journée. Roue médecine, c'est possible. Alors, je vais laisser ouvert. C'est-à-dire que sur ma page, je vais publier ça. La publicité tout à l'heure, en mettant que possibilité de faire la hutte de sudation le samedi matin, le 14, mais sous condition qu'il y ait au moins 6 personnes. Parce que là, c'est l'hiver et faire une hutte pour 2 personnes, c'est pas possible. Hein, parce qu'il faut beaucoup de bois, donc autant qu'il y ait au moins 6 personnes. Voilà. Ensuite, possibilité de faire la roue médecine avec une personne, avec des tarifs abordables. Ça va de 10 € les ateliers jusqu'à 50. Voilà, ça, à 50, c'est la hutte de sudation. Mais sinon, tout le reste, c'est entre 10 et 20 ou 25. Voilà. Vous avez voyage chamanique. Alors, le dimanche, je sais que c'est la fête des pères, mais bon, moi, c'est arrivé là. Hein, on bosse hein, pour ceux qui veulent venir me rencontrer et vivre un instant avec moi. Je prévois de faire une sortie en forêt. Voilà. Ben forêt, dimanche 15. Donc voilà, on se donnera directement rendez-vous, Forêt Bébourg, et on va faire un voyage chamanique dans la nature, avec un arbre, super bel arbre. Hein, je l'appelle l'enseignant parce qu'il est très très puissant. C'est un ancien, hein, donc ça fait, il a quelques années quand même celui-là, que j'ai découvert à un moment, voilà, depuis que j'habite à la plaine, et chaque fois qu'on fait des enseignements, on va le voir, et il est tout content, et ce sont des belles énergies. Donc là, vous allez apprendre comment on rentre dans une forêt pour aller avec le monde des esprits. Voilà, parce qu'on n'entre pas pareil, vous allez ressentir des vortex, vous allez ressentir des élémentaux, vous allez pouvoir être avec d'autres sens, au contact avec les plantes, vraiment plus dans cette énergie plus fluide, plus subtile. Et voilà. Donc moi, je vous invite à venir aussi si vous voulez aussi tester hein, quel est votre être véritable. Ben justement, c'est quand vous êtes sur cette fréquence-là que vous pouvez aller dans le monde des esprits. Intéressant. Voilà, donc si vous avez vraiment envie de passer le pas et de vous dire est-ce que ça résonne en moi, est-ce que ça m'appelle, vous pouvez. Et dernière chose, je sais qu'il y a des personnes, elles vont toujours bosser, elles sont fatiguées
peut-être justement prenez un moment pour vous, de vous dire, bon ben c'est l'occasion d'aller me ressourcer, me reconnecter à la nature, mais d'une toute autre façon, vous verrez. Et là, justement, vous allez pouvoir aussi faire tout le travail pour lâcher et vous ressourcer. Hein. Ça, c'est important aussi pour les êtres humains de revenir dans la nature. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas dans les thérapies parce que c'est notre propre nature. Hein. La nature, c'est notre nature aussi. Donc, si vous vous coupez à chaque fois comme ça, ben vous allez être malade. Donc il faut que vous reveniez et vous branchez vos synapses, vos racines là dans la nature. Voilà ce que je devais vous dire pour cette fin de soirée. Ben, finalement, on finit à 8 heures, mais c'est pas grave. Comme je vois, vous êtes encore là. Parce que ben, y avait des choses à dire. Hein, et surtout, de cette réalité qu'il y a là en ce moment, que on pense que c'est quelque chose juste, voilà, on est olé olé, on est, comment on dit, perché. On n'est pas perché ici, hein, parce que je vous parle de psychanalyse aussi, je fais le pont entre les deux. Hein. Donc vous voyez quand même entre le monde des esprits et le monde des humains, ça fait sens, parce que dans les deux côtés, c'est logique. Voilà, il y a une logique. Après, c'est à vous de ressentir. Les esprits, c'est quand vous êtes vraiment avec votre être, vous pouvez ressentir. Au niveau de la tête, ça viendra qu'après, il faut attendre de ressentir. Et quand ça vient en lumière, vous avez des réponses. C'est pas du tout comme nous, on fonctionne par contre. Hein. C'est pas d'abord, je me mets toutes les images dans la tête et puis après, je vais toucher quelque chose ou je vais en contact. Hein. Parce que ça entraîne vous mettre... en fait, c'est comme si votre esprit veut absolument, enfin votre tête veut absolument voir quelque chose et ça peut biaiser toute l'expérience. Vous voyez pourquoi? Ben, on vous coupe de votre coco, on fait toute une respiration, on fait toute une préparation pour l'état de conscience modifié. Et ensuite, vous entrez, vous allez sentir vraiment que c'est différent que quand vous allez dans la forêt, vous marchez, vous courez, ça n'a rien à voir, hein, je préfère vous dire. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous me contactez en message privé sur Messenger ou... Enfin, mon Messenger, il a un problème. Depuis tout à l'heure, il est déconnecté. Je ne sais pas ce qui se passe. Plutôt par téléphone, du coup, sur WhatsApp. Ou vous me laissez un SMS, parce que je ne peux pas répondre au téléphone. Je suis souvent occupée. Voilà. Et vous me dites, ou même en commentaire hein, sous l'événement, vous me dites, moi, je serais intéressée. Voilà. Et donc, on mettra aussi les tarifs en ligne, hein, les tarifs de différents ateliers. Et après, comme je vous dis, c'est libre. Moi, je vais faire maintenant des ateliers comme ça, c'est-à-dire un jour ou sur 2 jours. Et on vous propose plusieurs petites choses. Et après, au préalable, vous vous inscrivez. Et comme ça, effectivement, ça ne mobilise pas une personne pour telle chose. C'est que vous avez possibilité de vivre telle chose ou telle chose ou telle chose. Je trouve ça beaucoup plus léger. On n'est plus dans l'organisation et aussi par rapport à la météo. Hein. On écoute les éléments. Si la météo fait d'une façon, on va faire autre chose. Moi, j'organise, oui, mais après, il faut savoir aussi écouter ce qu'il y a sur le moment. Et très souvent, c'est pertinent parce que ça devait être quelque chose que vous devez vivre peut-être sur un autre moment ou alors ce qu'on doit vivre à ce moment-là, c'était autre chose. Et tout fait sens. Voilà, c'est comme ça que je prends les choses maintenant. Donc en tout cas, vous serez les bienvenus au cœur de Gaïa. Voilà pour le mot de la fin. Et voilà, donc de toute façon, vous avez toutes les actus sur la page Facebook et Instagram de Arbre de Vie 974. Et je serai ravie de vous rencontrer. Voilà, donc si vous ne faites rien le week-end du 14-15, vous venez à la plaine. On espère qu'il va faire beau. Aujourd'hui, il a fait beau. Voilà, voilà. Bon. Écoutez, est-ce que vous avez des questions avant qu'on parte ou c'est bon pour vous? Parce qu'il y a eu un troll, comme on dit tout à l'heure. Ah, mais David qui était là. Bonsoir David, tu t'es fait troller, tout le monde parlait. Il y avait une dame qui mettait ton mot. Ah oui, alors David qui dit oui, l'enfer m'a traversé, frôler la mort, la résilience, on ne n'est pas avec. Effectivement. Il faut avoir vu l'enfer, hein, la mort de près pour que... Je vous ai dit, hein, c'est vraiment en bas. Hein, donc, Valérie, bonsoir. Sandra aussi qui était venue sur la passerelle. Donc, merci pour vos témoignages. Hein. Et Marie-Yvonne qui dit, est-ce que le deuil fait partie de l'ombre? Quand on n'a pas fait le deuil, oui. Ça fait partie de l'ombre. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas réglées. Si vous voyez que vous êtes triste, vous êtes en colère, toutes les émotions qui stagnent là, c'est bien quelque part. Hein, on a l'impression, on fait le deuil, mais sauf que c'est pas vrai, c'est encore là. Je sais que le deuil a des phases, et donc il y a des gens, ils ont un déni. Tous les dénis, hein, c'est l'ombre aussi, hein, c'est tout ce qui vous attache, et que tôt ou tard, le stress post-traumatique aussi. Ça veut dire que vous faites des angoisses, ça sort d'où vous croyez. Voilà, c'est tout ça, les peurs, les angoisses,
tout ça, ce qui vous met à mal, ça fait partie de l'ombre. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous alliez travailler dedans, arrêtez de ne pas regarder, et que effectivement, on va trouver votre leitmotiv pour que vous dépassiez ça. Parce que oui, nous avons en nous cette petite graine. On n'aura pas besoin forcément d'aller dans le traumatisme comme autrefois on le faisait. Dans cette résilience, je sais qu'il y a une équivalence qui est là, qui peut vous donner cette force-là. D'accord? Mais ça, bien sûr, ce sont des choses qu'il faut prendre le temps d'expérimenter directement. Voilà, c'est pour ça que je vous ai invité un petit peu. Sinon, vous savez, vous avez aussi maintenant des journées où je fais d'ensauvagement. Et il y aura l'ensauvagement aussi pour les hommes. Ça veut dire cette forme d'exorcisme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont crier, il y a des gens qui vont exprimer ça. Et je peux vous dire que ça peut faire du bien parce qu'on en aura un peu moins. Il n'y a pas besoin de passer forcément par la purge. Ça, c'est la solution le plus gros. C'est une grosse, voilà, un gros travail. Mais sinon, vous pouvez déjà faire sortir. Il n'y a pas d'endroit réellement où vous pouvez crier, sortir tout ça. Hein. Vous avez vu, il y a des endroits où vous allez en thérapie, on vous demande toujours la même chose, mais vous n'exprimez jamais ce trop-plein-là. Et donc, c'est ce que j'ai mis en place maintenant comme atelier, parce que maintenant, on va directement dedans, et moi, je vous provoque, parce que c'est moi qui représente la somme de vos ombres. Eh ben oui. Et donc, même si on me déteste, je vous dis, on m'a déjà attrapé le bras, on m'a déjà été voilà, à front, hein, quand les gens, je les provoque, faut voir comment vous êtes, hein, parce que si je fais la photo, même si c'est une petite madame toute gentille, là, vous avez une tête, je vous dis pas. Et donc, c'est comme ça que je sais. Eh ben oui, hein, parce que moi-même, j'ai déjà vu la mienne. Mais moi, j'ai épousé la mienne, donc mon ombre, et c'est pour ça que je n'ai plus de problème avec ça, parce qu'il ne me chevauche pas. Moi, je chevauche mon ombre. Voilà, et puis j'en garde quelque chose de sain qui va m'aider justement pour aller dans l'ombre des uns et des autres ou pour me préserver, pour dire non, mettre mes limites. Parce que si vous êtes toute douce comme ça, non. J'apprends aussi ça aux femmes et aux hommes. Non, c'est pas non. C'est vraiment une puissance qu'il y a dans le ventre, c'est non. Et même si vous dites pas non, quelqu'un qui vient pour vous agresser, il ne peut pas. Parce que dans votre énergie, on sent tout de suite qu'on ne peut pas entrer parce que ça y est, vous avez mis votre autorité. Et tout ça, ça s'apprend, se réapprend parce que c'était en vous. Voilà, on arrive à la fin de cette soirée, de cette passerelle. Je vous remercie pour votre présence. En tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine pour la prochaine passerelle le 11. Il n'y a pas longtemps, hein, la semaine prochaine. Pour la pleine lune, hein, je vous dirai quoi préparer comme matériel hein, pour pouvoir faire le rituel, etc. Et puis, comme je dis, moi, je serais très contente de vous voir quand même de près, hein, en présentiel, pour que vous viviez un petit peu les choses. Que là, vous allez tester c'est quoi l'ombre, c'est quoi la lumière. Puisque ça sera le thème encore de la journée du 14, hein, sur la méditation soin pleine lune. En présentiel, on va travailler sur l'ombre et la lumière. Voilà, sur tous les chakras. Bien. Eh bien, Laetitia aussi, bonsoir, je n'avais pas vu arriver. Eh bien, je vous dis à très bientôt tout le monde. Je redescends parce que bonsoir aussi à Ariane qui est de passage. Merci pour ta présence. Et Sam qui fait un petit mot. Alors, Jocelyne qui donne, oui, le témoignage qu'il y a des gens qui ont vécu l'ensauvagement, effectivement. L'ensauvagement, belle expérience, même si, oui, bah, c'était une petite partie. Hein. On n'osait pas trop, mais dans d'autres temps, on peut encore sortir plus de choses parce qu'on sait ce que c'est. On n'en a plus peur. Quand vous n'avez plus peur de votre ombre, vous n'avez plus peur de rien, et ben ça y est, votre lumière, elle peut être là, tout simplement. Il n'y a rien qui va vous attaquer. Hein, c'est surtout ça. Bien, et ben je vous dis à très bientôt tout le monde. Prenez soin de vous et restez focus sur le programme de Arbre de vie 974. Bonne soirée.